Mais enfin, Doc, tous les meilleurs internautes type la cellule. C'est pas croyable. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, on va se faire un petit one-shot. Un petit one-shot sur un jeu qu'on a promis depuis très longtemps à son auteur Florent Moragas. Il s'agit d'Insectopia avec Shadow qui a eu l'honneur, l'avantage de rencontrer Florent et de faire sa première partie, me semble-t-il, avec Florent. Il va falloir que tu nous expliques ça, il va falloir que tu nous racontes ça, c'est très important. Et donc on va tester Insectopia avec Vincent. Bonjour tout le monde. Et Fred. Bonjour. Et Romaric en partie. Il y a que nous trois qui jouons. Exactement, c'est pour ça que je te dis que c'est compliqué. Je croyais qu'il y avait un joueur de plus. Ok, mais c'est. On devait. Très bien. J'essaye de corrompre Jérôme qui est dans le public, mais. Fais-lui un regard de chien battu, ça marchera peut-être. Un regard de plaisir. Un petit regard de Shadow battu. Non, alors. Donc très bien, Insectopia, c'est parti, on y va. Alors comme tu le disais, c'est un jeu donc de Florent Moragas, mais je tiens à préciser tout de suite que c'est toute une équipe qui est derrière lui. C'est très important parce que comme tu le soulignais, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, mais de les rencontrer. Ils ont donc créé Insectopia tous ensemble. Bien sûr, c'est Florent l'instigateur du projet, mais ils ont fait une association pour pouvoir s'auto-éditer. Ce sont des indépendants. D'accord, ouais. Avec voilà. Florent en directeur artistique. Exactement, tout à fait, en coordinateur général. Alors, je ne sais pas si je cite tous les noms de l'équipe. Comme tu veux, ceux que tu as rencontrés peut-être. Alors, je vais surtout dire que... Ils sont. Alors, on va déjà présenter Insectopia rapidement et puis après, je reviendrai dessus. Ça marche. En fait, Insectopia, effectivement, comme son nom l'indique, on va jouer des insectes. Cool. Donc, on va faire de l'anthropomorphisme. C'est ça. Hein, voilà. Voilà. Si ça fait clin d'œil à autre chose, peut-être. Donc, voilà, on va jouer des insectes à la taille d'insectes, donc avec les problématiques des insectes. L'arthropode. Voilà, on va avoir un nombre de membres différents, des capacités physiques différentes. On va peut-être pouvoir voler ou s'accrocher au mur. Voilà. Donc ça... Jérôme nous rejoint pas. Ah, mais qu'est-ce que tu fais ? Il se rapproche. Jérôme hésite fortement. Donc, le piège se referme sur Jérôme. Voilà, déjà, on va jouer des insectes. Jérôme, j'ai envie de bonjour. Bonjour. Voilà, maintenant tu peux t'asseoir, prendre une fiche. Donc déjà on a des capacités, des sens différents et ça implique forcément une vision du monde radicalement différente. J'imagine qu'en tant qu'MJ, tu vas t'amuser à nous décrire tout ce qu'on ressent. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel, justement, quelqu'un qui se pencherait, qui aurait une grande connaissance des insectes, pourrait faire des choses extrêmement intéressantes avec Insectopia. Voilà. Là, on va quand même, on est des néophytes, des novices dans nos connaissances liées aux insectes. Complètement. Donc, on va aborder ça comme nous on les voit, quoi. Le fait de voler, de s'accrocher au mur, les phéromones, et on n'ira pas plus loin. Mais je pense qu'il y a un vrai potentiel si on se penche sur une race en particulier, parce que là, on va pouvoir jouer plein de types d'insectes, donc des coccinelles, des punaises, des mouches, des fourmis, des termites, vraiment... Ils les appellent des races ? Non, c'est des espèces, tout à fait, c'est moi qui dis ça. Je fais bien de me reprendre. Des espèces... et en modifiant un petit peu les noms, quoi. Donc ça se reconnaît, hein. Les coccinelles, c'est les cochines, les blattères, les putères, il y a quoi, les cerques qui sont des sortes de perce-oreilles, ouais, c'est ça. Les crinards qui sont des criquets, voilà. Donc les noms sont modifiés et ça va rajouter un petit peu au background, hein. C'est ce qui est intéressant aussi. On retrouve des sonorités, on comprend qui est quoi et en même temps ça nous immerge un petit peu dans ce monde-là. Et nous allons choisir nous-mêmes l'espèce. Eh bien justement, qu'on va jouer, là on va présenter et puis après on décidera, soit on crée des personnages
puisqu'on est peu nombreux, donc ça peut très bien se faire. Soit je vous proposerai aussi des pré-tirés qu'on modifiera, parce que j'aurais souhaité ne pas présenter tout l'univers maintenant. Ouais. J'aimerais que cette partie, ce one-shot, soit un petit peu sur... L'occasion de découvrir. Exactement, d'être un peu immergé, de partir comme si on était un petit peu des gens dans notre cambrousse, et puis finalement on va découvrir un petit peu le monde tel qu'il est au-delà de nos murs. D'accord. Donc voilà, j'aimerais bien ne pas tout présenter, si ce n'est qu'il y a des insectes qui vont être antagonistes, qui vont travailler ensemble, qui vont avoir certaines capacités, qui vont avoir des rôles à jouer dans la société. Certains vont être plus près d'une religion, d'autres plutôt guerriers. On va retrouver toutes ces choses-là et finalement on va traiter de problématiques sociétales quelque part. Hein. Humaines. Voilà, humaines. C'est pas le nerf de la guerre d'Insectopia de traiter ces problématiques, mais on peut très bien le faire parce que effectivement on va transposer des choses avec ces espèces-là. Et il y a aussi les sangs chauds, au-delà des insectes, qui sont une menace, ou pas, parce qu'effectivement, on peut arriver une partie des intres, parce qu'en fait, toutes ces espèces, on va appeler ça non pas des insectes, mais des intres. D'accord. Les intres, on crée une vraie société. On ne joue pas juste une mouche. On va jouer une mouche avec des vêtements, avec de l'équipement, avec... Voilà, c'est surréalisme absolu, quoi. Voilà. Et on va pouvoir monter des souris, dresser des oiseaux, comme on dresserait des dragons dans le Medfan. Voilà. Ouais. On va retrouver ces choses-là. D'ailleurs, ça se rapproche assez d'un Medfan parce qu'on va avoir des classes un petit peu de combattants et autres. D'accord. Ouais. Voilà. D'ailleurs, il y a quelques images dans le livre, dans la base, qui présente un groupe d'aventuriers. Et quand on voit ce groupe d'aventuriers, certes, ce sont des intres, mais on reconnaît tout de suite le nain, l'elfe. Enfin, on va y retrouver des choses. On va voir qu'il y en a un qui va être plutôt avoir tendance à se cacher dans l'ombre, etc. Enfin voilà. D'accord, okay. On va retrouver toutes ces choses-là. Mais ce qui est très intéressant, c'est d'avoir su le transposer aux insectes, parce que c'est vrai que ça paraît facile. On se dit oui, voilà, on a pris un Medfan, on l'a mis aux insectes. Mais quand on se penche un petit peu sur la base, on voit qu'il y a un vrai travail derrière. Il y a un amoureux de ces fameux intres. Et là, je vais donc basculer sur un autre aspect qui a été le financement participatif d'Insectopia. D'accord, ouais. Donc le jeu devrait être sorti normalement au moment de la diffusion. Voilà, au moment de la diffusion. Ceux qui ont pledgé au financement participatif, en fait, ceux qui ont soutenu l'initiative, ont eu la possibilité, il y avait des paliers qui permettaient de rencontrer l'équipe directement vers Perpignan, en terre catalane, rencontrer toute l'équipe et être dans le lieu où a germé l'idée d'Insectopia, où ce monde est apparu en fait. Donc Florent et ses compagnons de l'époque, j'imagine, faisaient comme nous tous peut-être, fantasmaient sur une armée de fourmis. Quand on était plus jeune, ces rangées de fourmis se déplaçaient, on se mettait à fantasmer peut-être sur une campagne militaire dans laquelle elles étaient engagées. Dans leur jardin. Voilà, c'est ça. Et donc Florent a continué à rêver de tout ceci, à la construit, s'est laissé immerger par un petit peu tout ce qu'il voyait, submergé. Tu es en train de nous dire que c'est d'abord une aventure humaine avant d'être une aventure d'insectes, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment l'impression que j'ai eue parce qu'en les rencontrant, justement, on l'a rencontré vraiment dans le lieu de création, comme je dis, et on voit la passion, quoi. Voilà, on voit la passion, on voit et puis l'environnement, le lieu. C'est dans les collines, dans les montagnes, à la limite des. Je perds un petit peu mes mots, mais c'est vrai que c'est un endroit magnifique. En tout cas, ça a l'air de t'avoir marqué et de t'avoir ému. Voilà, tout à fait. Ouais. L'équipe est sympa. très sympa, mais au-delà de ça, a une vraie passion pour leur bébé, en fait. C'est vraiment l'idée la sensation que j'ai eue, c'est vraiment un accomplissement. Ça fait des années et des années qu'ils le traînent en convention, à droite, à gauche. C'est vrai. Voilà. Moi, je le croise très, très souvent. Et le produit fini, prouve
la passion qu'ils ont, quoi. C'est un très beau bouquin. Oui, c'est très coloré. La maquette est extraordinaire, même s'il y a quelques erreurs. Non, c'est un clin d'œil au maquettiste, justement. Je lui ai fait remarquer une petite bourde, et puis voilà, c'était un jeu à ce moment-là. Okay. Mais le livre est très très joli. Ce qu'on y trouve à l'intérieur, le background, est extrêmement fouillé, et pourtant, je trouve qu'il laisse la place une vraie place au maître de jeu. Quand on prend une espèce... Voilà, j'allais te demander, c'est quoi le système ? Alors, le système, on verra après. Jérôme, question un peu juste sur ce que tu viens de dire, Shadow, c'est vrai que tu m'en parlais avant-hier, je crois. Il faut le dire, la maquette, elle est hyper chiadée. Oui, tout à fait. Le travail d'infographie est vraiment... La plupart des pages sont... Enfin, voilà, il y a un vrai travail, et ça met en avant... Ça prend vraiment du temps. Le maquettiste a mis en avant le travail de ses collègues, parce que ils n'ont pas travaillé... alors, je ne sais pas comment on fait d'habitude dans les autres jeux, mais là, en tout cas, chacun s'est attardé à une espèce, je vais y arriver, à une espèce, l'a travaillé, vraiment, s'est investi dedans, et ensuite, ils ont mis en commun. Chacun a pu dire, ça colle pas avec ce que j'ai fait, etc. Enfin, il y a eu vraiment un travail... un brainstorm voilà. de groupe. Quand on voit dans les crédits développement et rédaction, en face de chaque nom, il y a l'espèce qui a été travaillée. Donc voilà, Florent a mis en avant aussi ce travail-là. Le reste de son équipe. Il aurait pu juste mettre les noms, mais non, il a mis aussi sur quoi ils avaient travaillé. Et je trouve que la maquette rend honneur à tout le background qu'il y a derrière, au travail de chacun. Ce que je voulais dire dans le fait que le background laisse de la place au MJ, c'est que pour chaque espèce, il n'y a guère plus que 3 pages. Donc c'est un jeu de rôle classique, on est bien d'accord. Oui, c'est un jeu de rôle classique. Il y a guère plus de 3 pages. On va parler du peuple en général. Par exemple, là, si je prends les lules, qui sont les libellules, un peuple libre. Hop, on a un petit paragraphe. Organisation sociale, on a quoi, une vingtaine de lignes, trentaine de lignes. La religion, les préjugés, la population, enfin voilà, en 2 pages, c'est terminé. Et pourtant, c'est assez bien écrit pour qu'on comprenne vraiment les tenants et les aboutissants de l'espèce, son implication dans l'ensemble, et ça laisse assez de questionnements pour qu'on puisse y créer des scénarios. En fait, à chaque fois qu'on va lire une espèce, on va se dire « Oh là là, mais là, oui, là, je vais pouvoir faire ci, ça. » Tout de suite, il y a quelque chose qui ressort. Et c'est pas... Alors oui, il y a des jeux qui sont extrêmement fouillés, il y a des tonnes d'informations. Et là, c'est plutôt l'inverse. C'est très fouillé, mais il n'y a pas tant d'informations que ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, en fait. Tout à fait, mais par contre, ça m'intéresse. Dans chaque description d'espèce, tu as les préjugés de l'espèce. Exactement. Donc, ce qu'elle pense que déjà, ça en dit long sur le système et sur le propos du jeu. C'est-à-dire que tout ce petit monde cherche à se bouffer entre eux. Non, je sais pas. Ce serait quoi Non, justement, je pense que on est dans une. C'est à partir du moment où on écrit vraiment dans une espèce qu'ils ont des préjugés, on présuppose l'existence d'un racisme et que le jeu dénonce. Sinon, on n'utiliserait pas le terme préjugé. En tout cas, un côté très clanique, c'est sûr. Enfin, moi, quand on me dit ça, ça me rappelle Vampire la Mascarade. Pour chaque clan, il y avait les préjugés sur les autres clans. Pas uniquement, il y a aussi dans L5R où on trouve des clans, il y avait les mêmes dynamiques. C'est possible, je connais pas. En fait, voilà, le fait que l'on joue des insectes et non pas... le terme clan est bien choisi par Jérôme. Ce qui est intelligent, ce qui est intéressant en fait dans le fait que ce soit des insectes et qu'on ne joue pas des nains, des elfes, voilà, c'est qu'en soi, un insecte son compagnon peut être dangereux pour nous. Enfin, pour soi, c'est sûr qu'après il y a les liens qui se tissent, etc. Mais je veux dire, on va rarement voir un nain manger un elfe. Oui. Alors que là, ça peut arriver. Certaines parties doivent Non, mais voilà, ça reste Ça reste marginal. Alors là, je vais lire juste une phrase donc dans les préjugés des lules. Mais voilà, par exemple. Mais mieux vaut tenir sa langue face à certaines lules primitives. Sinon, le risque est grand de voir sa vie de misérable insecte se terminer au fond de leur système digestif. Ouais, voilà, on voit qu'il y a autre chose que juste l'animosité des races. Il y a aussi leur instinct. On parle d'insectophagisme, etc. Donc, ils se bouffent entre eux. Ouais. Donc c'est là où je dis on peut traiter de problématiques intéressantes alors qu'on fait du Medfan. D'accord. Dans le Medfan, on peut aussi. On va voir. Et le système de résolution ? Alors, passons au système de résolution. J'ai emmené des petits sachets
Mets le micro dessus pour qu'on entende les petits bruits. Voilà, c'est ça. Ce sont des blattes. Des blattes. Des blattes. Voilà. Ah, mais je veux des blattes. Si vous ouvrez le sachet à l'intérieur, donc il y a des blattes. Ça se joue sans dés. J'adore le mot blatte. Voilà. En fait, Putain, elle est pas morte celle-là. Tout le vocabulaire est très intéressant. Quand on prend la fiche de personnage, par exemple, on va pas avoir force, endurance, etc. On va avoir esprit, bien sûr, antenne, mandibule, chitine, température et aile. Par exemple, dans aile, comme une aile, il y a 2 sous-catégories, défense et agilité. Dans antenne, on va avoir phéromone et tir. Dans mandibule, mêlée et prédateur. Dans chitine, chrysalide, résistance, etc. Donc le vocabulaire est soigneusement choisi et va amener un petit peu d'originalité au système. Fred, n'hésite pas à lever la main si tu veux intervenir. Je t'ai vu prendre le micro. micro. La parole. Hein. Non, c'est juste pour hocher la tête. Parce que du coup, je regarde en même temps aussi. Il opine des antennes. Exactement. Alors, dans ce sachet, on va prendre les blattes. Donc, vous avez 3 blattes noires. Et à l'opposé, on va avoir 3 blattes rouges. Alors, quand on va résoudre un nœud, un conflit, on va tirer une ou plusieurs blattes. Et ça va nous donner le résultat. Admettons qu'on n'en tire qu'une. Hein. On va prendre au plus simple. Ça va du noir, ensuite au blanc, ensuite au bleu, ensuite le vert et le rouge étant la réussite. Alors, on a 3 rouges, c'est 3 réussites critiques dans un sachet qui comporte énormément de blattes. On a 6 vertes qui correspondent à des réussites améliorées, on va dire. On a 12 bleus qui correspondent à des réussites. D'accord. Et on a 18 blanches qui correspondent à des échecs. Et donc, 3 noirs qui sont des échecs critiques. Donc, si on compte tout ce qui est réussite, on en a le même nombre que le nombre d'échecs. Par contre, dans les réussites, on a des réussites améliorées, des réussites simples. Voilà. D'accord. Donc, quand on va résoudre un conflit, on va tirer une blatte et puis ça va nous donner tout de suite le résultat du conflit. Mais alors, attends, je comprends pas parce que du coup, ils servent à quoi les caractéristiques et les compétences? Eh bien, on va opposer en fait 2 caractéristiques, 2 compétences. Par exemple, je vais opposer 2 compétences. Vincent a 3 dans sa compétence, moi j'ai 5, j'ai plus 2, donc je vais tirer un nombre de blattes plus grand et je vais pouvoir choisir quelle blatte je vais sélectionner. Et si c'était l'inverse, si j'avais un chiffre plus petit, la blatte sélectionnée se ferait par mon adversaire. D'accord, voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Oui. On tire pas blatte après blatte. On peut en tirer plusieurs ou une, et puis voilà. Donc en début de jeu, il y a de la chance. On va tirer des blattes dans le sachet. Et au cours du jeu, on va pouvoir remplacer des résultats par ces fameuses blattes de chance. Et chacun a son sachet de blattes? Alors on peut en avoir un pour toute la table. Ouais, attends, c'est vachement important. Hein. Soit on en a un par personne, soit on en a un pour toute la table. Alors attention, les blattes retournent au sachet. À chaque fois. Okay. Donc les statistiques restent tout le temps les mêmes. D'accord, okay. Donc soit il y en a au milieu de la table, ça fonctionne très bien, soit après c'est un peu la collectionnite ou des, je sais pas, enfin pas de la collectionnite, mais voilà. Avec un grand sourire, on peut faire blatte à part. Voilà, exactement. Donc il y a plein de jeux de mots dans Insectopia, donc on va pouvoir s'amuser. Voilà, donc après si on a chacun notre sachet, bon bah c'est cool, on a notre petit sachet, on peut le secouer pendant toute la partie, voilà. Ça m'évite de mélanger mes phéromones avec les tiens. Exactement. Voilà, le système de résolution, on ira un petit peu plus profondément quand on fera la création des personnages. Pour le background, je préfère pas en dire beaucoup plus. Je pense qu'on a compris un petit peu le concept du jeu. Très bien. Est-ce que toi qui connais Florent, qui a déjà échangé un petit peu avec lui sur le jeu... Moi, ce que je peux dire, c'est que je peux renvoyer une interview donnée par Florent lui-même au Festival international du jeu de Cannes, dans lequel il nous présente, donc vous regardez, c'est des fiches de la saison dernière, il me semble, et donc il nous fait une interview d'Insectopia qui est notée sur le fil, donc vous pouvez aller l'écouter tout simplement si vous voulez entendre l'auteur parler de son propre jeu avec son accent de Perpignan. Tout à fait. et voilà, mais là je avec les accents. T'en as fait une très belle présentation, mais au contraire, on en veut plus des accents. Je veux que ça chante dans les micros. On dit rose, mauve et chauve. Il nous en faut plein. Des Belges, des Suisses, des Français, de partout. C'est très bien. Bon, merci Shadow de nous avoir présenté tout ça. On va aller jouer maintenant. Hein, allez, on va aller se mettre dehors, dans l'herbe. On passe à fait date. Beau. C'est sérieux. On joue.
Voilà, alors donc on se fait la réflexion qu'il manque Jérôme, mais c'est normal. Hein. Comme on le disait, cette saison, de toute façon, Jérôme est toujours absent au départ, et puis il arrive comme un personnage secret. Ah non, je pensais que c'était Jérôme, mais non. Alors donc, Shadow. C'est moi-même. Ah oui. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé de cette partie ? C'était vraiment une petite introduction. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai vu comme quoi, 2 heures, on a joué 2h30. Voilà, je voulais pas la faire trop longue cette partie parce que je pense qu'on fait le tour assez vite de ce que je voulais présenter. Je voulais laisser beaucoup de mystère. Ouais. Vraiment mettre quelques petites pierres blanches pour dire voilà, par là-bas il y a un chemin, par là-bas il y a un chemin. Après, blatte, pas pierre. Ouais, blatte blanche, hein, voilà, c'est ça. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, mais parce que j'aime maîtriser en fait. Shadow. Donc du coup après est-ce que c'est lié au jeu ou pas? Mais voilà, oui, moi je prends beaucoup de plaisir à voir les autres jouer. J'ai trouvé qu'il y avait une très bonne ambiance, que ça s'était bien passé. Au début j'ai eu un petit peu de mal parce que j'ai senti que vous saviez pas trop où vous mettiez les pieds, ça avait l'air de vous intéresser, les pattes, et en même temps vous aviez des réticences. Le mélange de phéromones était intéressant, et puis on a essayé de détricoter tout ça. Et puis, je sais pas, j'ai l'impression. Bon, c'est vrai qu'au départ, quand on rentre dans Insectopia, ce qu'il faut voir, c'est qu'on va choisir des pré-tirés. Et donc, c'est assez long. Il y a beaucoup de chiffres. Hein. Je note là, ne serait-ce que sur la feuille principale, il y a 6 x 3, 18 chiffres à rentrer d'ailes, d'esprit, d'instinct, de conscience, d'agilité, de défense, d'activité, de métabolisme, de température, de hectine, de résistance, de chrysalide, de prédateur, de mandibule, de mêlée. Il faut tout vérifier, tout checker dans des tableaux. Tu as quand même conscience que c'est beaucoup moins qu'un Warhammer ou un Cthulhu. Oui, mais il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que les personnages pré-tirés ne sont pas présentés comme sur la fiche de personnage. C'est-à-dire qu'ils sont présentés sous la forme d'un tableau et que donc il faut à chaque fois pour chaque carac se dire ah mais oui mais c'est où et les chercher sur la fiche. Attention, là je vais faire un petit mea en plus de 20 ans aussi. Oui, tout à fait. Non mais je vais faire un petit mea culpa, c'est que j'ai fait le choix de vous présenter des pré-tirés en disant ne regardez pas le background du personnage, allez-y un petit peu à la classe. Donc je vous ai montré des images dans le bouquin. Un truc qui vous plaît, une mouche avec des épées, une abeille avec un arc, enfin voilà, ça paraît un petit peu bizarre dit comme ça, mais voilà, c'était un petit peu au feeling. D'ailleurs, Jérôme, ta première... il y a un fail direct. Une déconvenue, je dirais. Alors, Jérôme, voilà. Raconte-nous ce qui s'est passé. En fait, j'ai vu un perce-oreille qui avait des grosses pinces et des grosses pinces comme un scorpion, quoi, à la place des bras, et en plus, il avait une grosse pince au bout de l'abdomen, donc il faisait vraiment genre scorpion un peu du pauvre, mais c'est quand même un beau bestiau. Et je me suis dit, je veux lui, vu qu'il n'y a pas de scorpion. Enfin, Shadow m'a dit que les scorpions c'était un peu compliqué. Alors, du coup, j'ai fait, il est pas mal. Et en fait, j'ai commencé à noter les caracs de mon pré-tiré sur ma fiche et je me rends compte que le perso, c'est un full diplomate. C'est ça. C'était un mythos. C'était un mythos complètement. Super intelligent, avec des connaissances. Transmetteur d'énergie, comme je sais plus comment on dit. En fait, c'est un magicien. D'accord. C'est un mage. C'est un mage. Voilà, mais sauf que c'est parce que tu voulais jouer. Du coup, tu commences à remplir. Il n'y avait rien qui m'indiquait des pouvoirs magiques. Donc, on aurait pris le temps de te le présenter après, mais on a senti assez vite quand tu as rempli ta fiche. Donc, je vais réexpliquer un petit peu comment j'ai créé les personnages ou comment on a choisi nos personnages. Comme je disais, j'ai présenté des pré-tirés par l'image, on va dire, en disant choisissez à l'esthétique. Ensuite, je vous ai donné les fiches, je vous ai dit recopiez les chiffres, ne lisez pas le background, on va créer le background nous-mêmes. Donc là, vous avez choisi en fonction de l'esthétique. Donc toi, tu as rempli tes stats, puis là, tu t'es dit mais non, mais c'est pas possible. Voilà. Au final, j'ai changé. Et on a changé. Et j'ai eu un perso qui m'a très bien convenu. D'ailleurs, pour la partie qu'on a faite, je pense que mon perso était plus adapté que le premier que j'avais choisi. Tout à fait. Et voilà, donc on n'a pas créé des personnages, on n'a pas utilisé les pré-tirés dans leur globalité parce qu'on n'a pas pris leur background. On a ensuite créé un background par-dessus des pré-tirés. Du coup, c'est vrai qu'on a eu l'occasion de feuilleter la base, moi de constater aussi ce que tu disais, c'est-à-dire que la mise en page est assez belle, les illustrations, je les trouve très très bien. Elles sont pas spécialement, c'est pas du grand art, mais par contre, ce que je trouve génial, c'est qu'elles sont très descriptives, représentatives. Tu vois, justement, il a pas voulu faire l'artiste, le gars qui l'a fait. Il a voulu représenter les choses, et c'est très très bien fait. Ils sont très bien ces élus, quoi. On voit vraiment que les personnages ont des propriétés particulières. On voit par exemple le personnage qui va avoir, mettons, un poignard dans une patte, et puis à côté il va bander un arc. Tu vois, le truc complètement fou, tu vois. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Donc les illustrations sont un gros plus dans cette base. Honnêtement, tu enlèves les illustrations de la base, tu perds Insectopia, parce que je trouve que l'illustration est très 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 parlante. Ma seule déception par rapport à ça, c'est la couverture. Je la trouve pas
En adéquation avec l'intérieur. Non, de la elle base. fait un peu agressive, un petit peu. Alors elle est très belle, ceci dit. J'aime bien le style. Il y a des cartes Magic qui sont illustrées comme ça que j'aime beaucoup. Mais je trouve qu'elle fait pas. Elle est moins bien. Justement, elle est moins représentative, moins bien réussie, je trouve, que les illustrations. Elle transpire pas l'essence de l'œuvre, en fait. Voilà, c'est plus de l'art, justement. Ouais. Elle est plus esthétique, en fait, l'image de couverture, mais elle est moins représentative. Et du coup, dans un jeu comme Insectopia, où on joue vraiment des extraterrestres, si j'ose dire, enfin Oui, des c'est trucs vrai. qui sont pas humains, des inhumains, on va dire, eh bien, je trouve que c'est intéressant d'avoir des illustrations représentatives. On a noté aussi quelques petits problèmes sur la fiche de perso au départ. En constatant par exemple qu'il y avait des malus par exemple sur certaines armes ou certains équipements qui étaient des textes. Or sur la fiche de personnage, on a l'espace que de mettre des chiffres. C'est des petits détails, mais moi ces genres de trucs, ça m'énerve grandement quand les fiches sont pas prévues pour ce qu'elles doivent faire. Ça m'énerve un peu. On a constaté aussi que certains encarts étaient un petit peu trop petits. Mais ça reste de l'ordre de l'anecdote et du détail. Hein. La fiche, elle est quand même, on voit qu'elle est quand même fonctionnelle, bien travaillée. Elle est très jolie. Je la trouve très fouillie, moi, quand même. J'ai beaucoup de mal à m'y repérer et à chaque fois Après, est-ce que c'est un jeu qui est fait pour être joué en campagne, Shadow ? Moi, très sincèrement, je pense. Mais c'est peut-être une approche personnelle. Toutes les parties que j'ai faites, c'était des one-shots, puisque j'ai joué en convention et puis dans le fameux week-end dont je parlais. D'accord. Maintenant, ma perception, en tout cas, c'est vraiment... Il y a un monde à fouiller, à découvrir. Il y a des choses très intéressantes. Donc, personnellement, en tout cas, j'en ferai une campagne. Alors, d'accord, donc fatalement, au bout d'un moment, la fiche, on finit par s'y habituer. Quoi. Oui, c'est comme tous les jeux. Mais même les formes utilisées, ça rappelle un peu les alvéoles de la ruche. Exactement. Alors, voilà, il y a une recherche quand même sur cette fiche, il y a quelque chose d'intéressant. Y compris sur l'aspect un peu mécanique aussi, c'est-à-dire que malgré tout, l'insecte, ça reste quand même un objet un peu mécanisé, je trouve. Enfin, une créature très proche de ce... Et je trouve qu'elle fait très machine artefact. Mais bref, je vais passer la parole à Vincent. Moi, je voudrais quand même défendre un petit peu cette fiche dans le sens où, effectivement, elle est fouillie. Mais je pense qu'il y a un temps d'adaptation et il faut apprendre à s'en servir. Je la trouve assez dans l'air du temps quand même, avec les caractéristiques qui sont au centre, ouais, c'est vrai. Les compétences ou les capacités qui sont à l'extérieur. Tu penses à Chan Renaissance quand tu dis exactement, ça. parce que vraiment, je trouve qu'il y a vraiment... Il y a des points communs. Ça se ressemble. Ouais. C'est pas la même chose, mais ça se ressemble. J'aime bien le côté des hexagones qui me font penser un petit peu à une ruche, tout ça. Ouais. Ceci dit, moi, une chose qui m'a dérangé, c'est des différences entre les descriptions dans les pré-tirés, de termes dans les pré-tirés et dans la fiche. Ah oui, ça c'est vrai. Il y a quelques termes qui changent, notamment au niveau de tout ce qui est ce qu'on pourrait appeler l'impressum. Et on s'y perd un petit peu, c'est un petit peu compliqué à gérer. Mais est-ce que vraiment c'est un problème lié à notre partie dans le sens où on a pris des pré-tirés, ou est-ce que c'est un problème de fiche ? Je sais pas. Il faut éclaircir un point tout de suite, c'est que je ne suis pas un spécialiste d'Insectopia. J'ai vraiment voulu faire une partie de nous non ce plus, que Fred soulignait d'ailleurs quand on avait commencé à jouer, c'est à l'ancienne, c'est-à-dire voilà, on a acheté un jeu de rôle, finalement on le feuillette un petit peu, on a fait une ou deux parties avec un pote et on se dit bah moi aussi je veux le faire jouer et puis en fait on va découvrir un petit peu la base au fur et à mesure. Donc il faut bien comprendre que je ne suis pas un spécialiste et du coup la fiche, moi je la maîtrisais pas du tout, les termes j'étais un petit peu à côté, il a fallu chercher, il y a des trucs d'ailleurs qu'on n'a pas trouvé, on a dit on verra plus tard si on en a besoin. Donc voilà. Il faut remettre dans le contexte. C'est la contrainte du one-shot. De toute façon, les gens connaissent cette émission maintenant. Donc voilà, si j'étais un spécialiste, ça se trouve, la fiche, pour vous, elle serait plus claire. Parce que j'aurais présenté peut-être la fiche d'une certaine façon. J'aurais peut-être parlé un petit peu de l'historique, de certaines races, j'en sais rien, et ça aurait été peut-être plus clair pour vous. Si j'ai besoin du MJ pour lire ma fiche, c'est que la fiche... c'est le MJ qui me l'explique pas la fiche. Oui, mais t'en sais rien. Ça se trouve, si je te l'avais expliqué, tu aurais une vision extra... Donc ça dépend du MJ. Non, ça dépend pas du MJ. Si elle est prévue, que te répondre parce qu'on était tous paumés, il faut le dire, autour de la table, on était tous paumés devant notre fiche. Oui, mais c'est normal, il y a plein... Elle est pas comme des... elle sort de l'ordinaire. Elle est atypique. Voilà, c'est sûr. C'est aussi ça, c'est peut-être aussi sa force. Hein. Vincent. Pour venir aider Shadow, honnêtement,
Pour filer la comparaison avec Shane Renaissance, ouais. l'affiche, elle est parfaitement fonctionnelle, elle est idéale pour moi dans Shane Renaissance. Elle se ressemble beaucoup, mais par contre, la première fois qu'on m'a mis une fiche sous les yeux, je n'y comprenais rien. Il a fallu qu'on m'explique le système, le pourquoi de la présentation de la fiche, etc. Ouais. Et par la suite, tout s'est éclairci. Et aujourd'hui, après 2 parties, tous les joueurs à table maîtrisaient parfaitement leur fiche. Et je pense que c'est peut-être, effectivement, comme le dit Shadow, la même chose. Là, on peut pas en juger, en fait. Alors, c'est une supposition, mais moi, j'ai envie de faire confiance à Shadow. Il a l'air sympa, comme ça. Il a un beau t-shirt, donc voilà. Non, mais je veux pas être un défenseur intégriste du jeu non plus. Je veux pas que. Je veux pas être un démonteur intégriste non plus. Quoi. On est bien d'accord. Hein, Non, mais voilà, c'est intéressant. Moi, la première fois que je l'ai vu, en tout cas sans les chiffres dedans, je me suis dit. Ouais, elle est jolie cette fiche. Oui, après l'utilisation, la première utilisation, je me suis dit c'est pas si facile que ça. Et puis je pense que comme tout jeu de rôle, si on s'y met un petit peu, c'est-à-dire que sur un one shot, il faudrait peut-être faire une autre fiche. Moi, ça me fait penser à un jeu de société en fait. Toutes ces fiches renaissantes, celles-là, ça me fait beaucoup penser à des plateaux de jeux de société. Il y a de la couleur, on a presque l'impression qu'il y aurait peut-être des pions à poser à un moment donné dessus. C'est quelque chose comme ça. Bon, on peut discuter de la fiche, mais elle est quand même fonctionnelle. Je veux dire, c'est pas Nephilim V2 quoi, c'est pas de la merde non plus, je veux dire, c'est vraiment c'est quand même une fiche d'un jeu de rôle moderne. On est difficile, on est exigeant, vous le savez, à la cellule on est très exigeant, bon mais faut pas non plus cracher dans la soupe, c'est quand même une fiche qui est fonctionnelle, puis tout tient sur une page quoi. Voilà, après avec les remarques que Jérôme a données avec lesquelles je suis assez en accord. Est-ce que vous voulez parler des personnages qu'on a fait ? Est-ce que vous voulez parler un petit peu de la fiction ? On fait un petit tour de table. Vincent, ton personnage ? Alors, je jouais Tarchak, une mantide. Qu'est-ce qu'une mantide ? C'est une menthe religieuse. Oui, voilà, clairement, c'est une menthe religieuse. Tout en finesse de la caste des combattants. Non, pas du tout. Comment ça, pas du tout ? C'était de l'ironie. 2 d'esprit et 6 en mandibule. La mandibule étant la caractéristique physique et une taille qui dépasse, qui doit être à plus de 200% de la taille moyenne. Oh oui. Et sachant que ça va de 2 à 5. Voilà, ça va de 2 à 5. J'avais une caractéristique physique à 6. Ouais. Donc assez marqué quand même, combattant, clairement un gros barbare. C'était cool d'être à côté de lui, tu vois. On sentait ou sur lui, quoi. Ou sur lui, voilà. Moi j'étais sur lui. Ouais. Fred, est-ce que tu veux nous présenter ton personnage ? Oui, bien sûr. Libandel, donc c'est un lul. Enfin, une lule. Une lule. Oui, une lule. Donc, du coup, une libellule. Donc, qui vole très vite, qui vole silencieusement s'il veut, etc. Et qui a une épée, une platère de chitine, auquel cas. Qui a servi. Donc, voilà. Et qui a servi beaucoup. La vitesse a été des occasions de charge, etc. Ouais, c'est sympa. Personnage intéressant. On n'a pas précisé le nom de la menthe religieuse. C'était combien Tarchak. J'ai commencé par ça. Excuse-moi, j'avais zappé. Jérôme. Alors moi, finalement, mon deuxième personnage, celui sur lequel mon dévolu s'est porté finalement, c'était Combéis. Donc c'est une putère, donc c'est l'équivalent des punaises. Ouais. Et voilà, j'avais en permanence un petit essaim. Ça, c'est génial. 8 petites putères qui étaient sous ma responsabilité. Ce nom nous a beaucoup fait rigoler d'ailleurs. Voilà, en passant. Ça a été un peu contre-immersif parfois. On a fait des blagues sur Littlefinger, tout ça. On a dit qu'il était un petit peu. Ouais. Et ça, c'est un petit problème quand même. Ouais, un petit peu, ouais. Parfois. Enfin, disons que c'est un peu maladroit. Et donc voilà, comme toutes les punaises, en même temps, c'est le nom de pestilence, quoi. Enfin, je peux péter. C'est ça. Voilà, quoi, pour dégoûter mes ennemis. C'est cool. Moi, ça, j'aime bien ça. C'est quelque chose de très rigolo. Puis ça, plus le petit essaim de 8 putères qui peuvent me servir de corde, d'aide. Je peux les lancer sur des ennemis, je peux me protéger avec. Enfin, c'est très rigolo. Et je pense qu'il y a plein d'utilisations qui sont beaucoup plus subtiles qu'on peut imaginer. Espionner, les laisser à des endroits. Je trouve ça génial. Faire des diversions et autres. Mais même là, j'ai trouvé que quand t'as pété, en fait, c'était pas ridicule, justement. Tu vois, justement, c'était vraiment un bon moment, c'était le bon moment pour le faire. Ça a mis en déroute en plus l'un de nos adversaires les plus forts, donc c'était intéressant. Enfin, tu vois, et vraiment, efficace. Dans la fiction, ça avait vraiment du sens. Et c'est la première fois que je vois un PJ péter et les autres pas rigoler et on continue et c'est sérieux, quoi, tu vois. Enfin bon, j'aurais des anecdotes à raconter à ce sujet. Donc moi, je jouais Mana Rush.
une apis, donc une abeille. Manarush, c'est les decks verts, ça, non? Ouais, c'est ça. En fait, je m'appelais Manarash, mais je sais pas pourquoi, ça s'est transformé en Manarush après. Donc, du coup, je me prenais pour une princesse parce que, bah, quand même, j'étais la fille de la reine, quoi. Tu vois, mais bon, pas plus que les autres. J'étais le commandant un peu de la troupe. Je donnais des ordres à distance, que moi, j'étais vraiment l'archétype archer, commandant, etc. Et donc, je chevauchais Tarapak. J'arrive jamais avec ton nom. Tarshak. Je chevauchais Tarshak, voilà. C'était moi, j'ai vraiment bien aimé jouer ce personnage. J'ai adoré. Voilà. Alors, au niveau du contenu fictionnel, est-ce qu'on peut raconter un petit peu ce qu'on a fait? Vincent, Fred? On était des amis d'enfance. Ouais. Nous avions décidé d'aller de tenter de rentrer et de postuler pour la garde. Ouais, un groupe qui s'appelle les Intres de Tarse. D'accord. Qui sont des protecteurs, des mercenaires, mais pour le bien de la communauté, on va dire. Pas des mercenaires financiers, mais des mercenaires idéologiques un peu. D'accord. Cette garde de Tarse... Paladin? Non, c'est pas des paladins. Pardon, excuse-moi, Jérôme. Il n'y a pas de mal. Cette garde de Tarse, c'est une invention de ta part ou... Non, pas du tout. C'est quelque un chose vrai qui corps. existe dans le livre. La plupart le but, donc, quand on commence, normalement, on en fait partie. D'accord. Voilà, c'est ça, okay. C'est un groupe d'aventuriers, un groupe D'accord, de... donc les tu as vraiment fait un vrai scénar d'intro pour le coup. Oui, vraiment, oui. Voilà, Okay. je vous ai pas dit ce qu'il en était, même la situation de départ, je vous ai laissé un peu choisir votre background ensemble, finalement. Je vous ai dit, voilà, la description de la cité, et maintenant, qui êtes-vous, quoi. Ok. Donc, on a pris un transport en commun qui s'appelle une lule. Une lule de transport. Une lule de transport. Donc, c'était une grosse libellule artificielle. Artificielle, voilà. Elle-même tractée par plusieurs véritables lules, pour le coup, et commandée par un marin. Enfin, ça fait vraiment bateau volant, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un bateau volant. Et puis on est attaqué en fait en plein vol par un... Au début vous êtes escorté parce qu'il faut comprendre que c'est quand même un univers dangereux, on a la taille d'insectes, il y a des oiseaux, il y a des choses comme ça. Alors justement, c'est ce qui se passe en fait, on est attaqué par un oiseau. Comment tu l'as appelé? Le maître du vent, je crois. Un coureur des vents. Mais après, on peut utiliser plein de termes intéressants. Par exemple, les insectes qui se crient par les larmes du saule quand ils voient l'oiseau, c'est le saule pleureur en fait. D'accord. Ouais. Voilà, c'est des petites choses comme ça. On peut s'amuser avec. Ouais, c'est génial. Ça, je trouvais que ça mettait vraiment dans l'ambiance quand t'as mis un coureur des vents. On se retourne et puis là on voit que c'est qu'un oiseau. Je dis pas ce que c'est, je fais juste un cri par exemple. Et puis c'est un corbeau. C'est génial. Bon, finalement c'était un moineau. Ouais, t'as dû diminuer ces le corbeau, c'était un peu dur pour nous. Quoi. Voilà, c'était le début, c'était un peu chaud. D'ailleurs, ouais, Jérôme. Non, je la poserai après la fiction. Donc juste pour raconter rapidement, donc le moineau, on réussit à l'abattre, mais il s'écroule, il se casse la figure sur notre transport, qui tombe au sol. Et là, je fais un critique au sol pour enquêter sur. Je sais pas pourquoi, je deviens à moitié paranoïaque à ce moment-là. Je me dis, ça se trouve. Ah oui, parce que. On oublie beaucoup de choses. Voilà. Les escortes vous ont quitté, parce que quand vous avez quitté votre cité d'enfance, vous étiez escorté par des lules combattantes, des lules de transport armées. Et puis, il y a un conflit qui se passe, ces lules d'escorte sont obligées de vous quitter. C'est ça. Et vous vous retrouvez un peu livré à vous-même, attaqué par cet oiseau, vous crachez, et puis il manque des personnes. Il y a des compagnons qui ne sont plus là. Ah oui, c'est ça. Et donc, du coup, j'essaye d'utiliser les phéromones pour les retrouver. Voilà. Et je sens quelque chose de bizarre que je n'ai pas senti, que je n'ai jamais senti chez les insectes. Et je vais tomber sur. Enfin, nous allons tous tomber, si on décide de s'aventurer dans les fourrés d'où proviennent ces secteurs. On va tomber tous sur un artefact qui appartient aux anciens dieux. Donc, tout à fait. Ce qui est bizarre, c'est que la description, ça ressemble un peu à un drone. Il y a une hélice, c'est peut-être un moteur d'avion, on ne sait pas ce que c'est vraiment. Mais en tout cas, voilà, on se dit tiens, il y a peut-être des humains. Enfin, ça introduit aussi le fait que. Voilà, c'est ça. Je vous avais pas prévenu du rapport. D'ailleurs, tu m'as posé la question, Fred, au début. Je t'ai dit, tu verras. Voilà. Et puis on rencontre également, donc à côté du moteur, il y a la lule qui nous escortait qui est mourante. Et à ce moment-là, il y a la lépide. Le papillon. C'était un papillon. Pardon, excuse-moi. Voilà. Et donc, du coup, on se fait alpaguer aussi depuis les fourrés par un vieux corrompu qui a l'air d'être à moitié... Une sylphe, une mouche ninja un peu. Oui, samouraï. C'est ça, voilà. Un renard, c'est quoi, vraiment avec les deux lames. J'ai trouvé ça génial. Enfin, cette ambiance-là...
Enfin, ça, j'adore. Et Puis on peut s'amuser avec les bras supplémentaires. Oui. Essayer de vous montrer ces Et choses-là, ce que j'aime d'emmener ces choses-là. beaucoup, c'est que l'insecte ridicule, la mouche, tu vois, la mouche à merde, et là, c'est un Ronin hyper classe. C'est-à-dire qu'il y a un côté très disneyen. Ce jeu m'a beaucoup fait penser à Fourmise, à Mille et une pattes, à du Disney, à du Pixar, dans la mesure où... Non. En version badass, quand même. Ouais, non, pas tant que ça. Il y a beaucoup d'action aussi dans les Mille et une pattes, les Fourmises et tout ça. Il y a des trucs qui s'écroulent, ça part dans tous les sens. Il y a des C'était pas si... combats. C'est pas si... Enfin, non, c'est vraiment c'est de vrai. l'aventure. T'as raison. Enfin, c'est pas badass au sens, c'est pas des bikers, tu vois. Mais on remarque que ça pourrait être marrant des mouches à merde qui font les bikers. Mais non, mais enfin, tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est de voir l'image qu'on se fait des insectes et le parallèle qu'il y a entre des personnages qui peuvent être par ailleurs très classe, très charismatiques, etc. Oui, quand j'ai dit que c'était une mouche, Il y a un enfin côté- quand je dis que c'était une Oui, sylphe et que c'est c'était génial. une mouche, j'ai entendu dire une vieille mouche. Oui, mais justement. Et il y a un côté très fabuleux, mais au sens de la fable en fait. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Oui, la mouche qui part à la recherche Ouais. d'artefacts. On voilà. ouais, Et on il y a sent une- le potentiel. Une chose que je trouve assez fine, en fait, c'est que du coup, clairement, c'est un monde d'heroic fantasy. Oui, tout à fait, hein, ce que Sauf je que disais. le fait de ne pas jouer des humanoïdes ne date pas ce monde. Ouais. Et que du coup, on un se fait. dit que ça pourrait être en train de se passer maintenant dans nos jardins. Exactement. Ouais. Et Ou je un trouve- futur probable. Voilà. Ou, voilà, on ne sait pas trop comment le situer. Et je trouve que ça facilite grandement l'immersion. Ouais. On a commencé à jouer assis par terre et ça crée toute une ambiance. À savoir qu'il y a un papillon qui s'est posé sur l'épaule de Shadow pendant qu'il maîtrisait aussi. Ouais, ça a c'était été, magnifique. ça a été un grand moment. Avec le soleil en arrière-plan. Tout à fait. C'était fantastique. Jérôme. Pour finir la fiction vite fait, parce que ce Ronin là qui avait donc été souillé par Par l'artefact ces des anciens artefacts, dieux, ouais. on comprend que c'est pas le premier artefact qui tripatouille. Et il était malade. Et il était malade. Il avait le mal des blafards. Donc c'est une façon d'introduire aussi des choses. Comme je dis, j'ai pas voulu présenter l'univers au début, mais en fait on le sait qu'avant il y avait des anciens dieux, des humains. Il y a ces artefacts et il y a un mal du coup qui se propage, les blafards, qui vont être une sorte de nouvelle faction. Les blafards. Le terme est chouette aussi. Ça fait penser aux cafards. Il y a même dans Il les y a termes. des jeux de mots. Ouais. Cafard, ça fait un peu aussi Winter is Coming. Ouais. C'est vrai. Mais effectivement, il y a ce côté. Ils sont translucides. on est dans le champ ils lexical de la commencent à mort. perdre Ouais. leur- C'est intéressant. Et on est proche du cafard, du. D'ailleurs, j'ai Ils ont trouvé... c'est pas des mutations, mais certains vont avoir des mutations, d'autres des pouvoirs. Enfin, il y a cette corruption de toute façon. C'est intéressant. D'ailleurs, j'ai trouvé que les noms, même les noms propres des personnages, étaient très très classe. À part la putère qui nous a semblé un peu contre-immersif, du coup, les autres noms, je les ai trouvés Il y a tous Apis, classe. Sylph. Une chose quand même Cercle. sur Puter, je plus sois, mais encore une fois, on est en one shot. Je pense qu'une fois qu'on Oui. est rentré dans cet univers, Ouais, je suis d'accord. et à force d'entendre 3-4 fois Puter, Ouais. les jeux de mots ils C'est fini. stoppent Ouais, je et suis on passe à d'accord. autre chose. quoi. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans la partie. Frédéric voulait parler depuis longtemps. Oui, non, juste par rapport à la souillure, parce que ça m'a très mal fini pour ce Ronin. Et oui, mouche. parce que ils sont condamnés les blafards et ils sont condamnés par cette souillure et on va quand même lutter. Enfin, après, je veux pas rentrer dans tous les conflits qu'ils vont engendrer et le questionnement, mais effectivement, ils sont condamnés. Donc certains vont rechercher cette souillure. En fait, c'est la même chose que la souillure de Warhammer, hein, du chaos, c'est que ça va nous donner un potentiel et en même temps, bah, il y a un prix à payer, quoi. Là, je l'ai fait finir très vite. C'était vraiment pour que ça fasse un peu. Voilà. C'est-à-dire que voilà, il y a un combat enfin, vous suivez cette sylphe là, et puis il y a une musaraigne qui sort des buissons. Alors vous êtes en train de discuter, vous combattez contre. Il fait quelque chose d'extraordinaire grâce à cette corruption, et puis il en paye le prix immédiatement. C'est vrai qu'il faudrait prendre le temps de le faire un petit peu plus sournoisement. Mais D'accord. l'idée, c'était vraiment de vous surprendre et de dire « Ah, mais ça permet ça et en même temps, ça a l'air dangereux. » quoi. Ça a fonctionné. Ouais. Alors, une petite scène intéressante. Comme tu dis, c'était vraiment une démo jouable. Oui, ça me faisait Ah, vraiment penser à ça. voilà, c'était vraiment complètement. l'idée. Donc, On je m'en teste quelques excuse, scènes mais d'action, c'était ouais. ça.
Les scènes d'action d'ailleurs m'ont fait penser à un film. Je sais pas si vous vous souvenez de ce film. Ça s'appelait Chérie, j'ai rétréci les gosses. Mais oui. Complètement. Et vous y avez pensé aussi? Oui. C'est-à-dire qu'on est confronté à des créatures qui sont énormes. Il y a une scène dans Chérie, j'ai rétréci les gosses. Donc c'est l'histoire d'un savant fou qui va rétrécir en fait ses enfants et à un moment donné ils vont se perdre dans le jardin, trouver une pièce de Lego gigantesque et rencontrer notamment une petite fourmi qui va une gigantesque fourmi qui va les aider dans leur quête en fait. Et il y a notamment ce combat mythologique, j'ai envie de dire, dans Chérie, j'ai rétréci les gosses, entre la fourmi et le scorpion. Et là, vraiment, j'ai envie de dire que quiconque a vu ce film, Quand je l'ai vu gamin, c'était déchirant. Oui. c'était une scène incroyable. Et justement, ce JDR m'a vraiment fait penser à ça. C'est cette scène-là de combat, c'est ça. Les combats d'Insectopia, c'est ça. Faut se mettre dedans. La souris, elle est gigantesque. L'oiseau, c'est un On est colosse. confronté au gigantisme, hein, vu qu'on C'est est ça. tout petit. Voilà, les cités sont, c'est des arbres géants qui contiennent une ville entière bourdonnante. enfin. Et je pense qu'au Vincent. niveau des combats, des stratégies à développer en groupe, il y a vraiment une courbe d'apprentissage. Tout simplement, on joue dans un monde d'heroic fantasy, on a tous un petit peu d'expérience autour de la table du JD. Ouais. À un moment donné, quand il a fallu rentrer dans le buisson Je pense à pour ça, aller ça chercher me la fait mouche, Ah oui, on a fait un ordre de marche et on a fait un groupe classique. voilà, c'est ça. Un Et là, devant, il a un au fallu milieu, faire un un shadow, derrière. Un petit peu induite par. Voilà. Il a fallu J'ai que dit dans quel Shadow- ordre rentrez-vous dans ce buisson Ouais. Du coup, un devant, qui Voilà. sont derrière, etc. Et il a fallu que Shadow nous rappelle qu'on était des insectes. vous Donc volez, on les avait gars. d'autres C'est possibilités. ça, c'est génial. Et je pense que là, effectivement, sur le coup, on a changé notre stratégie. Ouais. Mais je pense qu'un groupe qui a l'habitude de jouer ensemble, qui va jouer en campagne, doit être capable de développer des stratégies super intéressantes et super originales par rapport à Oui. ça. Mais ne serait-ce que marcher au plafond, ça permet de faire plein de choses dans la diversion, dans l'espionnage, dans la façon de s'infiltrer dans des endroits. Enfin voilà, oui, ça laisse La des choses chute. très intéressantes. La chute La d'un chute. personnage qui est donc Voilà, pas tout du à tout fait. pas du Et tout oui, les en mêmes fait, la effets que- plupart que des l'être humain. personnages volent. Et il y en a quelques-uns qui volent pas, donc il va falloir veiller sur eux aussi. C'est génial. Alors que c'est l'inverse normalement. Moi j'ai adoré la scène où il y a le crash donc de la lule géante et où on va donc Jérôme rate il n'arrive pas à s'envoler en fait, il reste bloqué ou je sais pas exactement. Dans les comment ça se passe. décombres en perdition. Ouais, quoi, je hein. suis tombé en fait. Ouais, et donc du coup on fonce sur lui pour aller chercher et en même temps on voit il y a on imagine les différents objets qui partent. C'est génial. Il y avait vraiment de l'aventure. J'ai senti vraiment de Là, on l'aventure. est à la limite de Star Wars dans le Ah, champ d'astéroïdes, quoi. Complètement. Je trouve qu'il y a une dimension. En fait, on pourrait se dire, ouais, vous jouez des insectes, c'est un peu gadget, de toute façon, ça va être un D&D. et tout. Non, parce que les insectes apportent une couleur et un changement de paradigme tel qu'en fait, on est vraiment dans un autre univers. Et ça prouve qu'en fait, en changeant de point de vue, on change de monde, tu vois, quelque part. Et je trouve ça, ça, c'est vraiment une force d'Insectopia. Vraiment, moi, honnêtement, je t'avoue, hein, Shadow, je m'attendais pas à grand chose. J'attendais un jeu de rôle des plus classiques. Eh oui, mais ça Voilà. dépend du maître de jeu. Et du scénar. Ouais, je m'attendais à des rillettes, comme dirait Jérôme. Et vraiment, alors, je pense que le jeu. Alors effectivement, d'un maître de jeu à l'autre, il y a de fortes chances pour que ça change, effectivement, et que ça fasse des rillettes, c'est sûr. Mais le jeu a un potentiel simulationniste, c'est-à-dire en termes de couleur, en termes d'esthétique, qui fait que ça peut être très très fort, je pense, comme jeu. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Jérôme? Alors moi, je T'es trouve le plus que... sceptique sur le jeu, je pense. En fait, Déjà, il voulait pas jouer au début. pour moi, alors, c'est clairement déjà, un jeu à rillettes. Donc on rappelle, un jeu à rillettes, Les c'est... rillettes, c'est le principe du ça dépend du MJ et du scénar. Donc voilà, c'est ça faire des rillettes. Et par contre, je trouve que Insectopia s'y prête bien. Ouais. Parce que le système de Blatt est à lui tout seul suffisamment versatile et on peut en faire malléable. Voilà, c'est ça. On va en Qu'on parler. on n'ait pas besoin d'inventer une nouvelle béquille. Le système de Blatt à lui tout seul permet de improviser un peu comme on veut. Ouais. Et de trancher. Oui, alors que dans d'autres systèmes, on est vraiment obligé de rajouter des mini-règles ou des. Là, j'ai l'impression que ce système à lui tout seul permet de vraiment rilletter comme on veut. Et on est vraiment au Mans, quoi. Ça va bien. Il y a un moment, je vous l'ai dit, j'ai pas lu tout le bouquin. Il y a un moment, je fais un peu comme je le sens, comme j'ai envie. Je sens que les blattes me permettent de faire ça. On va le faire, on va tester, ça passe. Et puis d'ailleurs, on a même trouvé des petites subtilités. Et ça passe très bien. Ça passe dans très l'initiative. Vincent, si tu peux nous en parler, parce que c'est toi qui a sous-entendu cette idée et Vincent, pas en inintéressante. En fait, normalement, pour à peu près tous les jets, quand il y a des jets qui se suivent, à chaque fois, c'est des tirages avec remise. Donc, on remet les blattes
blattes dans la Pour bourse. pas changer les probabilités. Voilà, pour garder les mêmes probabilités. Or, quand on tire l'initiative, si on a plusieurs actions, on doit garder les blattes devant nous. Et forcément, sortir des blattes de la bourse change les probabilités. Mais sauf que j'y vois une certaine logique dans le sens où, quand je sors des blattes, au plus je vais agir vite, donc au plus j'aurai fait un bon tirage, au moins j'aurai de chances De réavoir ce bon tirage. Et donc, la précipitation va faire, le fait d'agir vite, va faire que je vais agir moins bien, de manière moins précise. Alors qu'au contraire, si je tire une blatte de faible valeur, je vais prendre mon temps et je vais agir dans les derniers, mais du coup, j'aurai un coup beaucoup plus ajusté, comme si j'avais passé du temps à vraiment... C'est pas faux, belle analyse. Oui, et là, par contre, je mets ceci entre guillemets parce que je ne suis pas sûr qu'il faille garder les blattes devant soi. Alors moi, j'ai À la base, je les ai gardées devant soi parce que c'est quand même plus facile. On est 4, enfin, il y a 4 joueurs. Si vous tirez plusieurs blattes chacun, plus les blattes de l'adversité, voilà, si on les garde pas devant soi, on va un peu se mélanger. Alors que là, c'était simple, on les a devant soi, on voit combien d'actions il nous reste, etc. Et du coup, ce que tu as dit me fait dire qu'il ne faut pas les remettre dedans. Tu as raison. Je trouve que c'est très très juste. Moi, je suis pas forcément d'accord. Alors pourquoi ? Parce que en fait, ça dépend. Là ici, on a eu la chance d'avoir un Shadow qui a dépensé beaucoup d'argent dans un Sextopia et donc qui a beaucoup de blattes et beaucoup de sacs. On en avait un chacun. Donc ce système, il marche bien. Mais attention, quand on commence à être 4 joueurs, voire 5 si le MJ pioche dedans, qu'on pioche tous à agilité 2, 3, on enlève quand même beaucoup de jetons. Et il peut se faire, parce que s'il n'y a qu'un seul sac pour tout le monde, attention, hein, ça bouleverse quand même l'argent. C'est ce qu'on a dit, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne que dans le cadre où tout le monde a la même probabilité et donc tout le monde a sa bourse. Voilà. Ouais. Et sinon, puis d'autre part, ça crée un enjeu aussi sur qui pioche le premier. Vous n'avez pas pensé à ça, mais si on veut vraiment réfléchir en proba, bon, j'exagère, je coupe les cheveux en 4 là, mais ça veut dire que si je vois que l'autre il a pioché deux noirs par exemple, bah, j'ai intérêt à piocher après ou avant. Enfin, vous voyez, ça ne plaît pas. Un sachet, ça fonctionne pas. Excusez-moi, a-t-on explicité le système des blattes On en a parlé qu'il y avait un sachet départ. avec 3 échecs critiques, 3 réussites critiques, donc en opposé. Moi, j'aimerais quand même qu'on le précise. Les blattes, ce sont des sortes de petits galets qu'on met dans les aquariums, etc. Donc c'est-à-dire qu'on peut facilement se faire ses propres sachets. Je veux dire, les Exactement, galets d'aquarium, bien ça sûr. coûte pas si cher que ça. Quoi. Non, il n'y a pas de problème. On peut se faire ces 4 sachets maison. Pour une somme modique, je pense. Ok, d'accord. Alors, il faut combien de... Donc, chaque sachet a une valeur fixe. Tant de black noir, tant de... Il y a autant d'échecs critiques que de réussites critiques, c'est-à-dire 3 de chaque. C'est ça. Et ensuite, il y a 18 échecs simples voilà. et 18 réussites. Mais elles sont découpées en 12 normales, 12 réussites normales, donc les bleus, et 6 améliorer les vertes. Alors on pourrait se dire du coup, autant du coup, de chances de réussir que d'échouer. Alors ça c'est pas vrai parce qu'en fait il y a tout un système de jeu autour avec des compétences, des caractères, etc. qui font que quand on pioche on a le droit de repiocher pour changer ou alors c'est l'adversaire qui décide. J'ai peut-être pas envie de rentrer dans ce détail parce que je trouve qu'il est trop compliqué à expliquer à l'oral. Il faudrait faire des schémas, etc. Mais il est bien. Il est bien et il passe bien en partie. Voilà. C'est rapide, c'est assez fluide. Je sais pas si vous avez vu les combats, les fluide. actions, ça va vite. Et ce qu'on dit pas, et ce qu'il faut dire, et c'est ce que disait Jérôme tout à l'heure en creux quand il disait que c'était des rillettes du Mans, c'est qu'en fait, comme il y a plein de caractéristiques différentes, on trouve très facilement un conflit à faire. C'est toujours carac contre carac. Donc on peut faire esprit. À un moment donné, on a fait un conflit social où Jérôme essayait de me convaincre qu'il ne fallait pas approcher d'un lieu. On a fait son esprit contre le mien. Très bien, on était dans un discours, il a gagné, j'ai changé d'avis, tu vois, ça je trouve ça génial. Enfin vraiment, on peut faire des conflits moraux, physiques, mentaux, on va dire, pour faire simple. Et phéromonal. Et phéromonal, voilà exactement, ça c'est vachement intéressant aussi, à plein de niveaux, ça je trouve ça vraiment, vraiment bien. Il y a toujours une solution dans ce jeu et une solution intuitive. C'est ça que disait Jérôme, et je trouve que les blattes rappellent aussi énormément les jeux de société. Absolument. Là, du coup, c'est tellement rapide et tellement. Ça fonctionne bien et ça tranche très bien. Quoi. Complètement. Jérôme, tu voulais ajouter quelque chose ? Moi, je me rappelle que j'avais lu le kit d'initiation en PDF. Et j'avais eu très peur, comme au début du playtest, du one-shot qu'on a fait aujourd'hui. T'avais pas prévu de jouer, et finalement. Oui, j'avais pas prévu de jouer aujourd'hui. Ouais. Mais à la lecture du kit d'initiation, j'ai eu la même crainte que Romaric a eu au début du test d'aujourd'hui.
quand à un moment on s'est rendu compte qu'il fallait tirer l'initiative à chaque round, ce genre de choses. Et, oh mon Dieu, ça va être très lourd. Et en fait, non, ça passe vraiment bien, faut Ça le passe dire. très quoi. bien. Ouais. C'est assez mortel aussi, les dégâts vont, voilà, vont j'ai deux vite. questions. Donc, Est-ce que ça peut arriver que des personnages aient vraiment tellement de points de vie que des combats durent? D'après toi. bah, j'ai pas assez joué. Ouais, je mais- peux pas te ouais, mais- répondre. Mais moi, genre, j'ai pas On l'impression. présente des PNJ qui ont genre 38 points de vie, 150. Non, regarde l'affiche. Oui, voilà, ouais. Voilà, c'est assez Non, limité. puis le fait de dire objectivement, c'est-à-dire que tout le monde sur la place publique, c'est réussi ou c'est raté, c'est-à-dire que c'est pas le maître de jeu qui joue avec les dés derrière son paravent et qui fait ce qu'il veut. C'est pour ça que c'est de la rillette du Mans, c'est bon parce que tout le monde voit ce qui se passe. Donc tout le monde sait, le MJ a échoué, au joueur a réussi. Et du coup, ce que je trouve, où tu as réussi, tu vois, Jérôme, Oui. et j'ai perdu. Et ce qui est trop bien, c'est que du coup, ça laisse une liberté. Par exemple, on peut dire, bah vas-y, décris comment t'as réussi. T'infliges que 2 points de vie, mais décris-moi comment ça se passe. Et du coup, les combats, je les trouve créatifs. On est ultra créatif pendant le combat, on est toujours en train de chercher. Et comme en plus on joue des extraterrestres, Si le excuse-moi, MJ des inhumains. Si le MJ laisse les joueurs décrire leur réussite. Alors c'est là, je sais pas si c'est écrit, s'il faut laisser les joueurs décrire leur réussite ou pas. Parce que j'ai vu qu'il y avait des points de localisation et tout ça aussi dans le jeu. Donc on est peut-être en train Oui, de... il y a beaucoup de choses peut-être qu'on a qu'on a improvisé. qu'on a ou improvisé. Ouais. C'est ce que je dis. Voilà, on a pris le bouquin, on a feuilleté 3 pages et puis là, on est entre potes, on n'a pas envie de tout potasser, on a envie de jouer. Donc il y a beaucoup de choses peut-être que j'ai squeezé. C'était génial. Les combats étaient Mais géniaux, franchement. voilà, moi comme j'aime jouer, je trouvais que le jeu s'y prêtait, comme tu dis. On fait des rillettes, mais voilà. Oui, il s'y prête très bien. Écoute. Et moi j'aime bien quand un joueur réussit une action, et ben j'aime bien qu'ils me disent comment il l'a réussi, quoi. Donc Ouais. je laisse la parole. De toute façon, on sait que c'est réussi. Vas-y, fais-toi C'est ça. plaisir, quoi. C'est ça. T'as- C'est Et puis possible tu sais parce que qu'on c'est une sait réussite critique. T'as Bah tiré oui. un rouge direct dans ta tête. C'est voilà là. Et puis hop, tu peux partir, quoi. Tu vas faire des pirouettes en l'air, tourner 3 fois autour de ton adversaire, lui couper tous les ligaments. C'est j'en trop sais cool. rien. Enfin, Ça tu- crée tu- du. Ah, épique. c'est cool. Jérôme, tu voulais ajouter quelque chose? J'ai ma deuxième question du coup que je voulais poser Je t'en par rapport à tout ça. C'est une question qui me titille depuis le début de la partie. C'est le moment où justement on a croisé l'oiseau et que tu t'es dit, tu nous as dit, ah bah allez, tant qu'à faire, il va être classe, c'est un corbeau. T'as cherché dans le manuel la description du corbeau et tu t'es dit, oh la vache, non, non. en fait c'est un moineau. C'est un moineau. Et alors, du coup, moi, ça me fait poser la question parce que dans un jeu comme ça, si j'en faisais une campagne, je pense pas que j'en ferais jamais de ma vie, mais si je faisais une campagne d'un jeu comme ça, moi, je sais que un de mes plaisirs, ce serait un des plaisirs que j'aurais envie d'avoir, ce serait la progression de mon personnage. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Ou est-ce que t'as pas assez, peut-être Non, peut-être assez manuel, comme je t'ai sais dit, pas. j'ai toujours fait des one-shots. Donc, à la fin, on arrête la partie, on papote, etc. Mais l'expérience, pour l'instant, je peux pas te dire si ça D'accord. progresse vite, si... pour l'instant, je peux pas trop D'accord, t'en ouais, parler. Il va bien falloir sûr, que j'y ouais, non, sois- bien sûr, quand j'y serai vaut mieux confronté, rien je dire pourrais que le dire faire. des Mais en âneries, tout ouais. cas, il y a une progression tout à fait possible. Ouais, il y a de il n'y a pas l'expérience. de problème. Et puis après, tu peux créer... je veux dire, voilà, les animaux, la faune, même la fleur peut être dangereuse. Une plante carnivore et autres. Tiens, Enfin, je veux tu dire, viens de on est dire, tu des peux créer. insectes. Est-ce que le manuel nous fournit une méthode Alors- pour créer ses propres insectes? Ses propres intres. Non, je alors crois là, pas. dire non en n'ayant pas tout lu, ce serait voilà. Non, ce moi je serait, pense vraiment voilà. qu'il s'inspire justement du règne D'accord. des insectes. Je crois qu'il m'avait parlé de ça vaguement dans l'interview. Et justement, c'est plutôt pour pousser les MJ à aller à la curiosité, à aller chercher des insectes qu'on connaît pas et s'instruire là-dessus aussi. C'est-à-dire que ça pousse aussi à rechercher. Tout Tiens, à fait. qu'est-ce Lui, que c'est je un vais- amoureux de Ouais, c'est un amoureux de ce ça, monde-là, hein, donc. clairement. Et après, toi, en fonction des exemples qu'il y a, tu peux tout à fait, comme dans tous les jeux de rôle, tu peux tout à fait créer ton adversité. Oui, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que la fleur, comme dans le Medfan, peut être aussi dangereuse. Pourquoi pas la ciguë ou autre. La météo, et tout voilà, aussi. la météo, la pluie. Voilà, la pluie, Ah. ça peut être dévastateur, quoi. Bah voilà, tu j'ai plus de voulais questions. intervenir ? Non. Alors moi, j'ai plein de remarques. Première remarque, il y a aussi un mécanisme de chance. C'est-à-dire qu'au départ, on va tirer des points de destin, en fait. Ce Ouais, sont des points de bla- fortune pour la partie. des blattes de destin. Et ça, c'est vachement bien. Vous savez pourquoi? Parce que ça permet, on en a quand même 3 sur une partie de 4 heures, d'avoir à chaque fois possibilité, quand on veut réussir une action, de la réussir. Ça veut dire ne jamais être ridicule, ne jamais ridiculiser le personnage. On peut en avoir entre 1 et 5 en fait, parce que Voilà. ça dépend d'une carac. Voilà. Eh ben ça, bon, ça c'est un peu bizarre que ça dépende d'une carac. Moi, j'aurais C'est donné la même quantité l'instinct, aux joueurs. donc du coup, J'aurais donné bon. personnellement, j'aurais été game designer de ce jeu, j'aurais donné la même quantité aux joueurs parce que tout le monde a le droit à sa scène classe, tout le monde a le droit à son truc. Enfin, tu vois, j'ai envie de dire, Et je comprends pas que ça dépende. je vais rebondir un peu sur ce que tu dis. On Elle fait un a peu le cheater, droit du coup, aussi d'être ridicule. Parce qu'en fait, il n'est jamais dit vous prenez la meilleure des blattes ou la pire.
En fait, vous choisissez la blatte. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire, si tu veux échouer, si tu veux intimider l'autre justement. et finalement tu vois que tu l'intimides et tu dis mais malgré tout je vais le laisser passer, tu peux. On n'est pas ridicule quand on choisit des choix. Voilà. On choisit parce qu'on trouve que ça a du sens dans l'histoire de son personnage. Vincent, tu voulais ajouter quelque On chose? choisit parce que c'est classe. Parce que c'est classe. Et ça, donc, ça inscrit tout de suite le jeu dans une démarche simulationniste. C'est-à-dire qu'en fait, on est toujours en train d'essayer de respecter l'esthétique des insectes, essayer de s'imaginer quel effet ça ferait d'être un insecte, mais en même temps, on joue aussi un personnage avec des enjeux humains, anthropomorphisés, et je trouve qu'il y a une certaine classe. Non, t'es pas d'accord, Jérôme? T'as l'air, tu fais la moue. Je fais la moue, mais parce que je sais fais la pas du tout mouche quoi penser de. Oui, voilà. Mais je ne l'apprends pas. Mais non, je sais pas du tout quoi penser de ce que tu dis. Oui, t'as probablement raison, mais Franchement, je regarde sais pas. Je sais pas. Regarde les illustrations du jeu, comme elles sont bienveillantes, comme les personnages, ils ont l'air classe. Enfin, je trouve qu'il y a une classe qui émane de ce jeu. Vraiment, les insectes, je les trouve vraiment classe. Ils sont pas ridicules. Et justement, même le moment où tu proutes là, avec tes collègues et tout ça, il y a un côté disneyen. C'est-à-dire que, et pour moi, c'est pas être moche ou ne manquer de classe. Regarde, vos adversaires, c'était un moineau et une musaraigne, quoi. Oui. Mais mine de Ça rien, peut faire le- très et mal. pourtant, une musaraigne. faut voilà, dire ce oui. qui est. Mais c'est Un fabuleux. moineau et une musaraigne, C'est fabuleux. comparé à un guerrier qui affronte un dragon dans Donjons et Dragons, le moineau est 10 fois plus balèze en fait qu'un Ouais, dragon. c'est Ouais. génial, c'est génial. Enfin, techniquement, c'est beaucoup plus héroïque. C'est clair. Je veux dire, Romaric, C'est c'était clair. une abeille, quoi. Mm. Il a décoché des flèches avec son arc sur un moineau. C'est clair. Alors, si ça avait été un corbeau, pour le coup, c'était, Mm. le grand dracossière Ah, rouge, j'étais il peut fier. aller se rhabiller, quoi. Ah, j'étais fier de mon succès critique. J'ai fait des jets. Oh, j'ai tiré de la blatte, de la rouge, en veux-tu, en voilà. Il y avait du C'est critique vrai. dans tous les sens. Ça C'est vrai explique qu'un bruit a Vincent. tourné autour de la table comme quoi Rome sélectionnait ces blattes. Ouais, en début de partie, on l'a vu enlever les C'était trois vraiment blattes une noires. chance effroyable. Alors, il y a un truc que j'aime bien aussi au niveau des blattes, c'est que comme tout le monde est avec son petit sachet en train de faire du bruit, ça me fait penser au cricket. Ouais, il y a Et quelque chose. il y a une espèce d'ambiance, c'est-à-dire que tout le monde est en train de manier ses blattes et il y a toujours cette petite tu vois, qui traîne et tout ça. Et de la part d'un mec comme Florent qui vient justement du Bah sud, oui. je trouve ça très sympa. Enfin voilà, bon, ça c'est peut-être anecdotique, mais je trouve ça amusant. Et puis ça a son petit côté désagréable aussi, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est un peu énervant d'avoir ça en bruit de fond tout le temps, donc faut éviter de tripoter sa bourse en Mais pendant les permanence. on combats, le fait ce pas en petit bruit qui va annoncer c'est un peu le roulement de tambour Oui. avant le, Oui, voilà, complètement. la résolution. Il y a un truc aussi, un phénomène qui s'est passé pendant cette partie qu'il faut souligner, c'est qu'il y a donc la fille de Shadow, Nami, qui a 4 ans, qui est venue autour de la table, et donc elle a été attirée par la couleur des blattes rouge, le vert et tout ça, et elle est restée avec nous. Elle a écouté, elle était très attentive à ce que Shadow disait. Puis moi, j'essayais de faire le veneur, de lui raconter, mais si, regarde, c'est trop bien. Il y a le personnage de Jérôme qui est en train, et ça l'a fait méga triper. Elle a pu tirer ses blattes et se dire, elle a pu rêver avec nous. Et il y a des moments où elle disait même des trucs incroyables. Il y a un moment donné où elle a dit, mais moi, je suis une abeille, donc je suis une princesse aussi, comme toi, Oui. parce qu'elle a compris, elle a compris la subtilité de Oui. mon Et quand personnage. tu as dit que j'étais en train de tomber suite à mon échec après le crash de l'oiseau, Jérôme. enfin, tout ça. Elle m'a dit t'es en train de tomber. Alors je lui dis bah oui je suis en train de tomber. Faut que les autres, faut que vous m'aidiez. Et elle m'a fait bah essaye d'utiliser tes ailes et. Et donc, Enfin, c'était. alors ouais. pourquoi ça fonctionne moi, pourquoi je pense que ça peut être un jeu qui fonctionne très très bien avec les enfants? D'abord parce que c'est un jeu, encore une fois, qui est fabuleux. Donc il n'y a pas de violence en fait. Parce qu'on parle d'insectes malgré tout, tu vois. Il n'y a pas d'humain qui se fait trucider. tout ça. Cannibalisme. Alors attention, oui, on n'est pas rentré Oui, dans mais la voilà. politique, Non, mais je suis d'accord. etc. C'est Je une suis d'accord, première mais approche. Si encore une on fois, veut je le dis, faire, on ça peut. peut, tu vois. Ça peut, tout à fait. et Rome a raison. On Vincent. parle d'insectes. Des insectes qui se mangent entre eux, c'est pas du tout la même violence pour un enfant Ouais. que des hommes qui se mangent entre Alors- eux ou qui se tapent dessus. Jérôme, tu veux ajouter quelque chose? Ouais, juste que dans des rillettes, on peut faire du Pixar comme du trash. Oui, En fait, d'accord. Le ok. MJ décidera lui-même du ton qu'il donnera à ses parties. S'il Ah. veut jouer du fantastique en faisant jouer des enfants, il pourra se Alors, poser Ah, tout le côté, Warhammer a des. Les règles, Voilà, je suis je désolé, suis mais pas sûr lui- que tu puisses vraiment en faire un Exactement. truc fabuleux. je suis d'accord avec Shadow. Ah, peut-être pas pour À quel Warhammer. point tu certes. t'éloignes du- L'univers fait partie des règles. Dire les joueurs jouent des insectes, les joueurs ont telle capacité, ça fait partie des règles. Donc dire que c'est totalement des rillettes, non, l'univers influence dans un sens. Il guide quand même des choix esthétiques. La base, c'est des créatures colorées, il y a très peu de sombres, c'est pas, sauf la couverture, et c'est pour ça que la couverture est un peu à contre-temps, je trouve, par rapport au jeu. Alors, un point La par couleur rapport. est importante La dans couleur le est jeu importante, aussi, hein. très Par importante. exemple, Fred me dit Shadow. je suis bleu. Pourquoi?
Enfin, quel Oui. est l'intérêt d'être bleu, quoi. Ouais. Mais en fait, la réponse, elle tombe sous le sens. Hein. Bah oui, mais t'es une libellule. Si t'es bleu, qu'est-ce que tu peux faire avec? Et c'était aussi par rapport aux capacités, parce que pour le coup, effectivement, il y a le déplacement silencieux, mais aussi le fait que du coup, je peux un peu jouer le caméléon suivant, C'est ça, suivant tout à ma fait. couleur bleue et l'environnement. Sur un dans lequel je étang, suis. dans le ciel, s'il vole au-dessus de nous, est-ce qu'on va le Jérôme. percevoir correctement? Enfin, voilà, les couleurs aussi. Shadow, Jérôme. Désolé d'insister, mais cette couleur bleue n'a aucune incidence en termes de caractéristiques sur la fiche. On ne dit pas que ça te donne un +1 de dissimulation si t'es sur un fond bleu. Donc c'est le MJ qui va devoir alors le faire. attention, c'est encore. pas mis sur l'affiche. Si, en fait, ça existe par rapport aux Je capacités. crois que dans le parce bouquin, que c'est précisé, ces la couleurs. vitesse sont pas là pour surnaturelle rien. et le déplacement silencieux, ça joue. La couleur est augmentée en fait. C'est écrit. Oui, Oui, c'est écrit dans sur la la feuille. règle, en tout cas de mon personnage. Voilà. C'était les bonus de ces capacités-là. D'accord, bon bah parfait. Dans ce cas-là, c'est parfait. Un dernier point aussi par rapport aux couleurs très importantes, c'est aussi une des raisons pour lesquelles Nami pouvait jouer. C'est-à-dire que C'est pas des comme chiffres. c'est pas des chiffres, c'est pas des dés à lancer en fait. Si le MJ est là, si papa est là pour épauler en fait son enfant, il peut tout à fait lui dire bah si tu tires du bleu tu gagnes, si tu tires du blanc tu perds. Et c'est très très simple en fait, c'est très intuitif. Donc encore une fois une accessibilité que certains jeux comme je sais pas Warhammer D&D n'ont pas. Donc malgré tout, on voit que c'est un jeu qui alors oui, c'est des rillettes, mais ça s'adapte à un public aussi peut-être assez jeune. Et je trouve que c'est une force. Voilà. Donc je voulais dire ça aussi. Je voulais parler de Nami aussi. Non, mais je suis bien d'accord. Parce que moi, Elle m'a vraiment, dit qu'elle s'était beaucoup amusée. À la fin de la partie, elle m'a dit je me suis Oui, vraiment tout à fait. amusée. Oui, parce que c'est vrai qu'on se projette facilement Freine. aussi avec les insectes. Mais ce que je voulais dire, c'est le système de Blatt, enfin en tout cas le système de résolution du jeu. Effectivement, j'avais énormément d'appréhension en sens où ça me paraît un peu cheap. Et justement, ça me fait un peu penser à des jeux de société autres que le jeu de rôle. Et je me suis dit, ça va être chiant, ça va être très vite chiant. Et la vérité, non, c'est que c'est vraiment très, très rapide et très efficient, quoi. donc Et très- malléable. Et très Malléable, malléable aussi, voilà. tout à fait. Ouais. Donc c'est vraiment très agréable finalement de jouer de cette manière-là, quoi. Ouais, c'est pas mal. Mis à part la petite difficulté, effectivement, c'est pas très. Enfin, c'est vrai que cette difficulté de comment on gère l'opposition. C'est-à-dire, quand c'est 5 contre 4, t'as 1 de moins, donc c'est toi qui prends, je change. Finalement, c'est le MJ. Moi, en fait, T'as rien j'avoue, fait. j'ai rien retenu. Je m'en fous complètement. Shadow m'a dit les trucs à chaque fois et ça a très bien marché. Voilà, je demande le chiffre, je dis la difficulté. Bon, donc t'es à 1, ça veut dire que c'est toi qui vas choisir la blatte. Enfin voilà. Alors C'est évidemment, du en jeu campagne. tradit, hein. C'est à Shadow de bosser, c'est pas au joueur. C'est voilà. le master qui bosse. Et Ouais, puis- mais je pense qu'après. Voilà, en campagne, j'aurais je dis, fini bon, par bah, c'est une apprendre. difficulté de 3, le gars, enfin, tu vas regarder et tu vas Voilà. tirer le nombre de blattes. Après, c'est aussi En un tout cas, pour une première apprentissage, partie, j'ai pas eu besoin de hein. me prendre la tête Voilà, avec c'est ça. assez C'est vrai que le rapide de système prise en main. a l'air un peu complexe à assimiler, mais vu que c'est au MJ de le faire, moi en tant que joueur, je l'ai pas vu. Clairement, pour moi, c'était transparent, ça Puis marchait très ça bien. n'empêche pas non plus le jet du MJ Shadow. derrière son écran. Tu disais, on peut pas, mais un jet d'évaluation ou n'importe quoi, rien ne m'empêche de tirer une blatte, de la regarder, et voilà, je sais si c'est réussi. Non, moi justement, j'aime bien que tout soit public. Moi, j'aime bien que tout soit public. Moi, franchement, c'est ce que ça m'a plu dans le jeu, que tu tires les blattes avec nous et qu'on sache, parce que comme tout le monde sait, on ne se sent pas floué. Et donc, tout le monde peut décrire, tout le monde peut rêver. Il n'y en a pas un qui est en train de rêver tout seul derrière son écran, tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à On fait. est tous en train d'imaginer ce qui se passe. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus participatif, et non pas participationniste. C'est beaucoup plus participatif, en fait, comme système. Donc ça, je trouve ça intéressant. Voilà, moi, j'ai globalement fait le tour des réflexions que j'avais. Est-ce qu'il y a d'autres Alors, choses que vous maintenant, voudriez je vais ajouter? parler en tant Shadow. qu'MJ. N'ayant pas lu tout le bouquin, effectivement, il y a des choses que j'ai cherchées un peu. Et je me suis un peu perdu dedans. Et il y a un apprentissage, enfin, il y a comment dire, il y a un... Ensuite, j'ai perdu le mot. Il faut apprivoiser le livre. D'accord, ouais. Il est bien fait. Il y a, comme tu disais, un index... comment tu Il y a disais un index de définition, enfin il y a une liste de définitions à la fin, plus Ouais. un index, Voilà. comme dans Donjons Donc et ça Dragons sert bien. 3.5, en tout cas, Voilà. je sais pas pour les autres, et c'est vraiment C'est très pratique. utile, c'est bien fait, ouais. Voilà. Mais après, bon, bah voilà, je sais pas trop où chercher certaines choses, etc. Mais je pense qu'une Regarde fois pas comme qu'on a ça. apprivoisé le livre, Je sais ce que tu penses. Jérôme qui me regarde de travers. Je sais C'est ce que pourquoi. je pense. même lui, il sait pas ce qu'il pense. Pour l'index. Ah, oui. Je croyais que c'était pour ça que tu me regardais Ah oui, de non, travers. non, mais oui, oui. Genre, là, il y a un index, il y a des définitions. T'as compris, Alors, Romaric? Deux choses comme quand dans un même. certain jeu, Deux ouais. choses quand même, hein, Rome. Ça tourne à la parano chez toi.
Oui, mais non, mais c'est quand lui il me Et la regarde. deuxième, C'est tu as quand entièrement raison. C'est quand lui il me regarde, j'ai peur. Parce que c'est lui qui m'en veut toujours pour ça. Voilà. Enfin, je voulais dire, en tant qu'MJ, Ouais. ça a les défauts d'un jeu de rôle traditionnel. C'est-à-dire qu'il faut chercher, feuilleter, c'est en A4. Voilà, c'est Oui, mais c'est aéré. Voilà. C'est aéré, hein. C'est aéré, La non, mais présentation est bon, très quand aérée. on a cherché, on a fini par trouver. Ouais, des fois, on n'avait pas envie de chercher plus que ça, donc voilà. Mais je pense qu'il y a un petit apprentissage du bouquin et que c'est du Medfan avec des insectes, comme je disais au début. Mais vu que le vocabulaire est pas le même, vu que les objets sont pas utilisés de la même façon, etc., bah, je pense que c'est plus difficile de dire venez, on prend le bouquin puis on joue tout de suite, quoi. Alors que du Warhammer ou du AD, enfin, j'ai jamais joué à Donjons et Dragons, enfin jamais maîtrisé. Je pense que si je prends le bouquin assez rapidement, je vais pouvoir improviser, etc., quoi. Jérôme. Moi non, en fait c'est bon. Moi, en fait, J'ai raison. moi, ce qui me marque là-dedans, c'est que... Dis-le, mais vas-y, prends le micro, tu te retiens. Oui, Shadow. Si, oui, Shadow. Merci. Moi, ce que je note, c'est que en fait, c'est difficile de faire du ludisme dans ce système. Jérôme. Et je me suis fait la remarque parce que j'ai pris un plaisir relativement ludiste dans le jeu, mais j'ai l'impression que c'est complètement un biais personnel parce que Ouais. à un moment je me suis posé la question et je me suis dit mais en fait, C'est pas possible. Et donc, du coup, ouais, j'ai un peu comme le jeu l'impression. désamorce complètement cette compétition entre... Parce que Ah, même- fuck, t'as raison, ouais, c'est simulationniste à mais mort. Ouais. complètement. Et donc, et c'est pas narrativiste parce que je pense pas que. Alors, je pense pas qu'il y ait des affaires, des dilemmes, machin. C'est quand même très léger. Je veux dire, il y aura pas de dilemme moral. Quoique, Ouais, ça peut venir. Les- Pour moi, ça ressemble vraiment à Chan Renaissance de ce point de J'ai vue-là. l'impression que les règles quand même et le background sont pas super tournés, moins que Vampire par exemple. Tu vois. Voilà, par exemple, ouais, tout à fait. Je suis Donc à d'accord. mon avis, on est quand même vraiment plus dans le sim. Ouais. Et justement, Pas ça mal, hein. fait de ce jeu une proposition créative qui me semble assez claire. Beaucoup de couleurs, c'est un jeu très coloré qui nous propose. Moi, je le trouve assez bon ce jeu en fait au final. Enfin, tu vois, j'avais vraiment des doutes et tout ça. On se dit ouais, c'est des rillettes, machin truc, mais ouais, mais non en fait. Moi, je me suis laissé convaincre au fur et à mesure de la partie. Impressionnant. Je suis assez impressionné. Vincent. Je plus sois vraiment. C'est vraiment un jeu auquel je rejouerai avec énormément de plaisir. Mais moi aussi en fait. Quand vous disiez tout à l'heure, moi je ferais pas de campagne du jeu, je t'entendais Jérôme dire ça, je ferais pas. Mhm. Eh ben, moi je sais pas. Honnêtement, je pense que je triperais autant à jouer à Insectopia. Alors peut-être en modifiant 2-3 trucs, tu vois. Par exemple, le truc de l'initiative, je trouve ça pas clair de noter les points et tout ça. Peut-être que je modifierais un peu le système de Blatt. Je pense que je le retravaillerai un petit peu à titre personnel. Mais oui, je ferai un petit peu de rillettes quand même. Mais et la fiche de perso aussi, je pense que je la simplifierais. Je pense pas qu'il y ait besoin d'autant de carac. Il y a besoin de couleurs en fait, mais pas autant de carac, c'est-à-dire de couleurs au sens pour créer des choses. Bref, mais je serais très heureux, autant que dans un sens néant en fait, de découvrir cet univers, de découvrir des sens différents. Et on des l'a logiques vraiment différentes. effleuré l'univers. Et l'enquête. J'ai vraiment pas. T'imagines un jeu d'enquête dans un univers comme ça? Il y a- Comment tu peux triper comme un cochon? Alors Enfin, moi concrètement, j'ai vraiment Fred. apprécié d'incarner un insecte et vraiment apprécié vraiment tout les sensations que ça crée pour le personnage. Et, en tant que joueur, j'ai beaucoup apprécié ta menée à Shadow et le moment qu'on a passé ensemble. Mais très concrètement, ouais. Après, c'est peut-être moi et dans mon parcours personnel où j'en suis au niveau du jeu de rôle, etc. Mais ouais, ça reste quand même un jeu très très classique. Et justement, c'est pas que j'ai pas envie d'aller découvrir le monde, mais en même temps, je vois pas trop ce qui va m'y attirer. Alors qu'en ce moment, par exemple, je suis dans un néant, dans un néant de sens, quoi. Je suis complètement dans autre chose et Ouais. je suis plus attiré par ce type de jeu-là que Insectopia Alors, Insectopia. pour te répondre- mais cela dit en passant, j'ai beaucoup aimé vraiment ce côté, ce moment de jeu Attention qu'on a à ton vécu micro, ensemble. Je crois qu'il Pardon. plaira aux gens Shadow. qui aiment, comme moi, le jeu traditionnel et qui aiment le Medfan. J'adore avoir des épées, me battre à l'épée, etc. Ça c'est vrai. Sauf c'est que super maintenant, j'ai une campagne de Warhammer, mais je trouvais que c'était rafraîchissant de jouer des insectes et du coup, j'ai besoin moi de me battre à l'épée, d'avoir des assassins, des mages, des créatures, Oui, d'un le peu de finesse. gigantisme, voilà, ouais, tout à fait. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant de se dire, je vais faire quelque chose dont j'ai besoin. J'ai besoin de ces jeux-là, mais avec cet aspect Non, rafraîchissant. moi, honnêtement, je me suis laissé C'est pour ça convaincre. aussi. Moi, je suis. Et tu vois, par exemple, j'aimerais bien. Tu sais ce que j'aimerais bien faire là maintenant?
j'aimerais bien préparer un scénar à la Cthulhu, si tu veux, un scénar d'enquête un peu horrifique dans l'univers d'Insectopia. Ou à Je la pense que ce serait Sens-Néant même, un truc super- très onirique, très très trippé. peaceful. Ça se fait, quoi. Ça se fait bien, moi, je pense. Ah, bah, il y a des créatures très intéressantes. Ouais. Hein. Les araignées, Les araignées sont qui très tissent le destin, mystiques, etc. Enfin, non, si, moi, je pense qu'il y a un vrai potentiel, hein, vraiment. Vraiment. Moi, Jérôme. mon expérience du jeu, c'est que j'ai lu le PDF du kit d'initiation quasiment dans la semaine de sa diffusion. J'étais vraiment intéressé. Et surtout que le kit d'initiation commence par une note d'intention, il me semble, hein, où l'auteur parle de sa passion pour les insectes. Oui, tout à fait. Et j'ai lu cette note d'intention et j'avais des étoiles plein les yeux. Ouais. Je voyais vraiment quelque chose. On parlait de la passion de l'auteur pour ses balades en montagne. Enfin, tout ce qu'on a dit dans l'intro Tout à déjà, fait. donc je vais pas me répéter. Enfin, je vais pas répéter ce qu'on a dit, mais et vraiment, ça me faisait rêver. Je me disais, waouh, vraiment, on a un jeu qui est fait par un passionné d'insectes, un passionné de balades en montagne, de nature. Et j'ai ouvert les pages suivantes et je suis tombé dans un univers à la L5R avec de la souillure, avec de l'équipement, avec des religions. Et j'étais tellement déçu parce que c'est pas le genre de jeu que j'aime. C'était pas ce que j'attendais en plus. J'avais l'impression d'être un peu trahi par rapport à ce que j'avais lu dans la note d'intention. Ouais. Et au final, j'ai été déçu comme ça, a priori. Et du coup, voilà, Parce je que- m'étais fait un peu un a priori négatif sur le jeu parce que c'était pas ce que je m'attendais. Bah oui, C'est oui. pas non plus ma tasse de thé, mais après ça, c'est des goûts. Tous les goûts sont sur la toiture. Mais- Donc et vraiment là, Shadow, ouais, tu m'as quand même. Ouais, Mais en fait, franchement, je reconnais vraiment que le jeu a je vraiment des trouve- bonnes qualités pour qui aime En fait, ouais. qui aime ça, quoi. Vincent, tu voulais ajouter quelque chose? Non, parce que comme je te vois avec le micro levé, je pensais. Je pense que moi aussi, j'ai eu ce même a priori pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que quand j'ai ouvert le kit d'initiation, il y avait quand même beaucoup de fautes d'orthographe et de coquilles. C'était ça m'a vraiment marqué, ça. Non, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas trop rien. C'est comme dans Sens, c'est ça? Allez, ta gueule, franchement, là. Non, là. Donc, tu vois, déjà, ça m'a donné un mauvais. Et puis, deuxièmement, je me suis dit, un petit peu, j'ai fait un peu le snob, j'avoue. Je dis, c'est encore un jeu traditionnel. Nanana. Mais en fait, attention. Dans un jeu traditionnel, le scénario et l'univers vont pouvoir vraiment twister la gueule. Ils vont vraiment pouvoir changer complètement l'esprit traditionnel du jeu de rôle et tout ça. Et là, je suis désolé, mais faire jouer des insectes humanisés, ça twiste vraiment le jeu de rôle traditionnel, je trouve. Et là, avec la version de Shadow, où on peut décrire les réussites, où on joue vraiment blatte sur table, Ouais, c'est ça. c'est du... bref, blatte sur table, bah, je trouve ça vraiment bien. Vraiment Je bien. parle un côté snob et je plaide coupable moi aussi. C'est Ouais, pour ça que moi je fais un aussi, peu hein. mon mea culpa en disant ouais vraiment Shadow, ouais effectivement, ouais le jeu a, enfin Mais c'est l'intérêt déjà de ces bravo pour la one-shots. partie que tu nous as faite. Et C'est l'intérêt de ces et one-shots. le jeu vraiment, oui, prouve qu'il a vraiment de vraies qualités. Que c'est pas simplement un clone de L5R ou Vampire avec des insectes, même si bon, voilà. Mais qui a vraiment un vrai intérêt et une vraie. Mais en fait, si j'ose dire, un vrai plaisir à y prendre. L5R, Warhammer, tous ces jeux se prennent très au sérieux. Et le côté fable d'Insectopia apporte une légèreté qui rend mature en fait le jeu, je trouve. Et moi, j'aime beaucoup. Il en a sous l'abdomen ce petit jeu. Il en a dans l'abdomen. Sous la Et chitine. Il en a sous la chitine, exactement. Et moi, je trouve en tout cas, moi j'ai envie j'ai envie. Alors après, je sais pas si j'en ferai une campagne parce que je manque de temps, mais peut-être un autre one shot, pas dans les micros bien sûr, mais en dehors, pour essayer aussi de tester et relire la base aussi. Et parce donc que là, c'est indépendant. Hein. c'est semi-indépendant dans la mesure où ils sont associés. Tout à fait. C'est Oui, mais sous il forme n'y d'association. a pas un éditeur au-dessus. Je veux Non, dire, c'est pas non, chez. c'est des auteurs qui ont trouvé. Donc c'est un auteur principal, Bah, Florent franchement, Moragas, bravo, hein. qui s'est associé à d'autres personnes. Ils ont fait leur financement participatif. Et ce Ils ont sont tous édité. des amis. Et voilà. Il y a une recherche avec le système de Blatt pour faire un système un minimum original et innovant. Ouais. L'univers est loin d'être déconnant. Ah bah, l'univers, c'est Enfin, complètement le gros la- plus la du ma- jeu. C'est La le maquette plus du jeu. et l'esthétique du livre sont énormes. Enfin, C'est un beau je veux dire, il y a travail. des crowdfunding faits par des professionnels qui sont moins bons, moi je trouve. Hein. Tout à fait. Après, je veux mettre tout ça entre parenthèses. Shadow. Je sais pas à quel point j'ai ajouté des choses et à quel point j'en ai enlevé. Non mais attends, sur 2 heures, t'as pas pu non plus ajouter monstre chose. Je veux dire, l'univers, il nous a convaincus, le livre nous a convaincus. Enfin voilà, on s'est fait retourner avec Jérôme. On était parti en mode aigri. Franchement, faut le Mais dire. pour moi, c'est une victoire, c'est une satisfaction. Ah non, J'avoue mais voilà. que vous ayez passé un bon moment parce que, ça se voyait peut-être pas au micro au début, mais j'étais extrêmement angoissé par cette partie.
Donc voilà, parce que c'est un jeu de rôle traditionnel, parce que je sais que vous aviez vos a priori, parce que je suis venu en vous disant jouer des insectes ça va être trop bien et que j'ai vu des regards me dire quand c'est bon, qu'est-ce que tu veux que ça s'est très bien passé, tout à fait. Et du coup ça fait du bien. Ouais, et puis c'était une belle aventure aussi, mine de rien. C'était bien de faire beaucoup d'actions. Tiens, petit reproche par rapport à ça, parce que mais c'est pas par rapport au jeu, c'est plus par rapport au départ. Au début, vraiment, on sentait que tu avais envie de faire du cinéma. D'accord, tu nous écrivais des grands décors, des grands espaces. C'était important de passer par là. Je comprends, mais moi vraiment, c'est quand il y a eu la scène d'action que je suis rentré dans le jeu. Tu vois. Ben je savais bien. Ouais, donc, je savais bien, mais comment tu veux je peux pas dire vous êtes dans une auberge, vous vous rencontrez, il y a une vieille mouche. Non, je suis d'accord, mais par exemple, est-ce que c'était nécessaire de nous décrire l'hostel ? On l'a jamais vu au final. Mais pourquoi ? Parce que je voulais que vous soyez dans un état d'esprit et que vous vous laissiez un petit peu surprendre par ce qui arrivait après. Ah oui, c'est pertinent. Et moi perso, le jeu, je suis rentré dans le jeu quand on est arrivé en fait pour embarquer. Et qu'on a rencontré ces PNJ. Il faut un petit peu de mise en place. On rentre vraiment. C'était un pilote. Ouais, c'est un pilote. Ouais, d'accord. Jérôme, est-ce que vous avez des défauts ? Il y a quand même. Des défauts, on en a ressorti. Moi, j'ai en plus. Quasiment dit que ça depuis tout à l'heure. Donc, moi, ma petite conclusion que j'aimerais dire par rapport à tout parce que moi, j'ai à peu près fini ce que j'avais à dire. Ma conclusion personnelle, c'est que un petit message que j'aimerais transmettre aux éditeurs, aux auteurs ou à MJ, c'est que j'apprécierais vraiment de voir des jeux qui s'inspirent de ce système de blattes ou en tout cas de pierres colorées que l'on tire et qu'on peut faire grimper sur une échelle de 1 à 5. Bon, comme tu disais, c'est un peu compliqué, on va pas expliquer, mais vraiment, j'aimerais bien voir plus de jeux s'inspirer de ce genre de mécanique de résolution. Alors, je te conseille Terre suspendue de Julien Guibert, qui est un jeu qui joue aussi avec un système de galets colorés et qui est vraiment intelligent dans la... Alors là, pareil, pour les combats, c'est génial. Pour les conflits, c'est excellent. En fait, au lieu d'avoir des tours d'initiative, tu as des galets, en fait, et en fonction de la couleur du galet que tu avances, tu vas faire des actions de telle nature. Ça veut dire que dans un même tour, tu vas pouvoir convaincre un mec que lui, c'est un méchant, faire un sort, balancer ta dague dans la gueule d'un type. Enfin, c'est énorme, c'est ultra dynamique, ça tourne très très vite. Je note. Et donc, je t'invite à aller voir ce que ça donne. Voilà. Merci Shadow d'être venu nous présenter ce jeu. C'est vraiment très intéressant. Merci. Vous avez eu une écoute charitable. Non, moi je suis pas parti dans l'idée d'avoir une écoute charitable spécialement. Je suis pas dans l'idée de faire un one shot. Et non, le jeu m'a vraiment convaincu. Je suis content. Vraiment, je suis toujours content de pouvoir faire une critique positive parce que, comme on sait, quand je fais des critiques négatives, ça se passe toujours très bien sur Internet après. Donc, je préfère. C'est bizarre parce que c'est vrai que là, nous écouter depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que vous essayez de vous justifier d'avoir apprécié le jeu quelque part. Mais oui, parce qu'on s'est fait surprendre. On s'est vraiment fait surprendre. Ouais, c'est ça. Puis c'est aussi intéressant de signaler qu'on est parti sur un a priori négatif. Pourquoi on les avait? Et aussi tout à fait. Non, mais le cheminement est très intéressant. Parce que pour les narrativo-véganes, comme certains les bobos narrativo-véganes qui peuvent écouter la cellule, des fois on peut se dire insectopia, ouais. Et c'est quand même intéressant de dire que des gens, même un petit peu intégristes du jeu de rôle, comme certains nous traitent, comme moi, on peut se faire surprendre par ça et reconnaître largement des qualités. C'est-à-dire que quelqu'un qui est un peu plus peut-être ouvert que moi sur la pratique, clairement il va kiffer le jeu, quoi. Voilà. Il va y passer des campagnes entières. Après tu vois, on a aussi souligné des défauts à travers la fiche de personnage qui est quand même peut-être un peu trop tradit. Il y avait moyen de simplifier. Honnêtement, je pense que ce jeu, moi j'aurais bien voulu en être un des relecteurs. J'aurais eu des tas de propositions de réglages à apporter, des tout petits points, tu vois. Ça n'aurait pas changé le propos énormément, tu vois. Mais juste des petits points de réglage, tu vois. Il y a peut-être un peu trop. Mais je comprends ce qu'il a voulu faire. Il a voulu donner la couleur insecte. Donc il a multiplié en fait des compétences ou des choses qui sont en rapport avec les insectes. Mais peut-être qu'au final, antenne, mandibule, chitine, température, les compétences esprit, principales peut-être que ça aurait suffi. Je sais pas, ça se teste. Mais voilà, moi en tout cas, si je fais jouer à ce jeu, je pense qu'il y a quelques petits réglages comme ça que je modifierai. Encore une fois, faire des réglages dans un jeu, c'est pas fondamentalement changer de système de jeu. C'est pas jouer à Insectopia avec un autre système.
c'est faire des réglages dans le système. C'est ce qu'on disait par rapport à Sens dans les podcasts sur Sens la saison dernière, où on disait, bah oui, donner plus ou moins 1 ou 2 ou 3 points de réplioïde en plus par rapport à un autre MJ ou par rapport à ce que dit le livre, c'est pas fondamentalement changer le système de Sens. Là, de la même manière, tu vois, éviter la multiplication des compétences. Par exemple, il y a un truc dont on s'est pas du tout servi pendant ce scénario, ou presque pas, c'est les capacités. Les capacités, la caste, en gros les caractéristiques qui sont sur le côté, on s'en est quasiment pas servi. Fred, tu t'en es servi toi, je crois. Ah oui, Tu c'était le nerf de la guerre de son personnage. Tu peux raconter Oui, Fred tout à fait. Et en même temps, c'est peut-être ce qui le caractérisait le plus. Par rapport, encore une fois, à la vitesse et à la charge. Ouais, non, je pense que j'ai un peu le même expérience que Jérôme, en ce sens où tout ce qui était carac, c'est vrai que j'ai largement fait confiance à Shadow, même si très rapidement, à un moment donné, on se dit bon, voilà, je sais. C'est quoi Attention à ton micro, quelle Frédéric. caractéristique Attention à ton micro, Fred. Quelle caractéristique va être utilisée à ce moment-là? Mais à partir de là, voilà, c'est lui qui gérait. Mais les capacités, c'est juste des choses qui apparaissent là sur le côté de la feuille et qui donnaient des possibilités en plus. Donc voilà, il n'y a aucune raison, en tout cas pour mon personnage, de ne pas les employer, quoi. Vincent, tu voulais ajouter quelque chose? Non. Je voulais juste te dire que vraiment, si tu fais une partie, voilà, appelle-moi. Ça m'intéresse. Ah oui, parce qu'ils habitent pas loin l'un des autres, ces gens-là. Et j'avais un autre truc que je voulais dire, ça m'a échappé. Ah, c'est pas grave, tant pis. Bah, si les capacités, changement de niveau. Je crois que c'était la comparaison entre les fiches de personnages et les compétences et capacités inscrites dessus, et celles des antagonistes, des animaux par exemple. Ou non, tu voulais pas. Ah, je voulais pas en parler, mais vas-y, je t'en prie, parle-en. C'était un peu bizarre, ça. Ah, si, c'est un des défauts, faut pas. Un peu bizarre. C'était un peu bizarre, ça. Ouais. Oui, mais encore une fois, ce que je dis, c'est n'ayant pas lu à 100% le bouquin, du coup, effectivement, en tout cas, le tableau, les compétences, les capacités qui sont sur nos fiches sont présentées d'une certaine façon, et les 100 shows, par exemple, ont un tableau différent. Alors après, ça paraît logique parce que ils n'ont pas de chitine, etc. Ils n'ont pas de phéromones, ils n'ont pas de... Voilà. Mais la présentation étant différente, quand j'ai ouvert le bouquin pour le premier combat, waouh, je me suis retrouvé un peu perdu. Je ne savais pas trop quelles compétences utiliser. À plusieurs reprises, on s'est senti perdu en ouvrant le bouquin. Je sais, mais moi, ce que dit Shadow, là, ça me choque absolument pas. Le fait que les sanchos, donc les mammifères, voilà, ils n'ont pas les mêmes avec des caractères très différentes, des insectes. Et au contraire, ça se tient. Ça se tient complètement. Sauf que en plus, là, quand même, tu as toutes les infos qu'il te faut dans le bouquin. Oui. Alors que quand je joue au Monde des Ténèbres, il faut que j'achète un putain de manuel de loup-garou, quoi. Ouais, c'est pas faux. Ah oui, c'est vrai. Là la comparaison... Bon, comparaison n'est pas raison, Jérôme, mais oui, c'est vrai que là, la comparaison fait mal, effectivement. Si, un dernier truc que je voulais dire quand même, c'est que faut pas non plus... c'est pas non plus un jeu bouleversant, Sectopia. C'est un divertissement. Moi, je le vois comme de l'entertainment. C'est vraiment le jeu... Tout à fait bien. Voilà. C'est ce que peut-être ce que voulait dire Fred aussi, c'est-à-dire que bon, bah... C'est un bon jeu, mais c'est pas non plus une révolution. Tout à fait. Efficace dans le divertissement et efficace dans l'immersion par rapport à nos personnages, ça c'est évident. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà, c'est ça. Il faut pas non plus en faire plus que ce n'est. Mais par contre, je trouve que pour du divertissement, pour de l'amusement, et comme l'a si bien montré Nami, la fille de Shadow qui, je le rappelle, a 4 ans, ça fonctionne très très bien. Ça attire rapidement dans ses griffes, dans ses pattes. Allez, je sais pas, je voulais conclure, mais... juste pour dire que c'est quand même un jeu épique. Hein. Nos personnages sont quand même des bêtes, on est balèzes, on n'est pas là pour beurrer des sandwichs et se faire piétiner comme un paillasson par les grands anciens ou je sais pas quoi. Oui. On est là pour être des stars et ça fait plaisir aussi, quoi. Et puis j'imagine qu'il y a quelques petits secrets qui viendront aussi peut-être un peu plus problématiser l'univers. Exactement. C'est pour ça que c'était vraiment une démo. Il y aura un petit supplément bien sûr de problématiques. Merci Shadow de nous avoir présenté ce jeu. Merci à Vincent, à Fred et à Jérôme d'avoir assisté à cette expérience. À très bientôt tout le monde. Portez-vous bien et surtout jouez bien. À bientôt. Salut. À bientôt les bisous. Salut. Bye bye.